Quand on pardonne à quelqu'un, en fait, ça nous libère nous-mêmes. Et l'enseignement que j'ai reçu des anges, c'est qu'ils m'ont dit, votre énergie est précieuse. Ne la placez pas dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, dans la rancœur, parce que ces énergies-là sont des énergies qui vont vous bloquer psychologiquement, émotionnellement, et ils vont aussi c'est des énergies qui vont vous affaiblir. Donc toujours pareil, émotionnellement, physiquement. C'est des énergies qui vont mettre des blocages dans votre vie. Quand vous acceptez de pardonner, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. En pardonnant, vous sortez de ces énergies et elles sortent de vous. Et à ce moment-là, la lumière peut à nouveau rentrer dans votre cœur. Donc, pardonner, c'est d'abord pour vous, pour enlever ces énergies qui vont vous affaiblir, pour pouvoir relaisser la lumière et l'amour rentrer à l'intérieur de vous. Tu vois? Donc, quand une personne me dit c'est impardonnable ce que mon papa m'a fait ou des choses difficiles, je dis ok, mais voilà ce que ces énergies peuvent créer en vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle interview d'une médium, Anne-Hélène Gramignano, que j'ai découvert à travers la réédition d'un livre qui m'a beaucoup plu, L'Infini Espoir. Dans cet entretien, Anne-Hélène nous raconte son parcours, la découverte de sa médiumnité, mais aussi la compréhension du fonctionnement de cet au-delà, compréhension qui lui a été enseignée par ses anges gardiens. Je remercie très sincèrement Anne-Hélène pour ce partage tout en authenticité et en bonne humeur à son image. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Anne-Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de t'accueillir et bien d'échanger autour de ce qui a été ton parcours, ce qu'est ton parcours de médiumnité, de qui tu es. Et donc, ça va être ma première question. Qui es-tu? Bonjour Xavier. Alors, qui je suis? Je suis Adèle Gramignano. C'est toujours bizarre pour moi de dire qui je suis. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut forcément rentrer dans des cases. Eh Et, oui. euh, mais après, je comprends, hein, tout à fait, hein. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire que je suis une âme qui vit sur Terre et qui essaye vraiment d'apporter le plus d'amour, le plus de joie à mon entourage, aux personnes qui vont lire mes livres, venir à mes conférences. Et voilà, depuis toute petite, j'ai la capacité de ressentir le monde de l'invisible, de l'entendre. Donc moi, je fais vraiment la différence entre les défunts et les anges gardiens. C'est vraiment avec qui je me sens bien et ils me transmettent des messages. Et voilà, ce que j'aime, c'est transmettre tout cet amour que je peux recevoir de l'au-delà. Parce que vraiment, dans l'au-delà, le plan auquel j'ai accès vibre tout le temps et ça vibre la joie et l'amour. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre pour que les gens ils se sentent bien, pour les rassurer, pour leur dire, la vie est belle, quoi, la vie est un cadeau. Hmm. Voilà. Ok, très bien. Cet accès à ce monde invisible, tu l'as depuis toujours? Mm. Ouais, depuis toute petite. Depuis toute petite, je ressens que je suis accompagnée. Les défunts, je les ai vus aussi. Tu vois, la première fois que j'ai vu un défunt, c'était en classe de CM1 lors d'un voyage au château de la Loire, où là, on avait fait plusieurs visites. Et à la dernière visite, donc du dernier château, le guide nous explique comment la châtelaine a été assassinée. Et là, pour la première fois de ma vie, je vois la châtelaine qui m'apparaît. Alors moi, pareil, quand je dis elle m'apparaît, enfin, les défunts m'apparaissent toujours sous forme d'hologramme. Je les vois en noir et blanc. Je les vois pas comme si je te voyais. Je sais qu'il y a des médiums qui vont dire, ah, moi, je vois les défunts comme si c'était des vrais humains. Non, enfin, en tous les cas, moi, j'ai pas cette capacité-là. Ils m'apparaissent par transparence, en noir et blanc, et ils communiquent avec moi par télépathie. C'est-à-dire que je les entends dans ma tête, tu vois. Ok. Et je me rappelle à ce moment-là que cette châtelaine m'avait dit, en fait, non, ce que raconte le guide, c'est pas ça. J'ai pas été assassinée par mon cousin, c'est mon oncle qui m'a assassinée. Et il faut que tu rétablisses la vérité. Ça, c'était ma première expérience. Sauf que, bah voilà, j'étais toute petite, hein. Toi, t'imagines la petite qui va contredire le guide, disant non, 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 c'est pas le cousin, ouais, c'est c'est ça. l'oncle. Ouais, non, j'ai pas vu. J'ai pas Eh ouais, vu. Et puis puis moi, j'ai toujours manqué de confiance en moi. J'avais peur qu'on me traite de menteuse ou qu'on me dise, eh oh, ouais, regarde, évidemment. elle veut faire son intéressante, elle veut se faire remarquer. Ouais. Et, euh, et tout à l'heure, en off, tu me disais que tu étais quelqu'un qui aimait pas trop se mettre en avant.
Moi, c'est pareil. Tu vois, là, j'arrive à parler de ce qui m'anime, de ce qui me touche, mais dans mon quotidien, à une soirée ou autre, je reste très souvent en retrait parce que, voilà, je j'aime pas prendre toute la place. Et ouais, bien sûr. Quand tu es petite et que tu as cette première vision, est-ce que tu comprends tout de suite que tu es la seule à l'avoir? Ouais, je comprends que tout de suite, je suis la seule à l'avoir parce qu'il y a personne qui dit rien autour. Et tout le monde écoute le gris comme ça. Oui, oui, d'accord. Et je me rappelle, hein, je regarde autour de moi, bah, personne ne bronche en fait. Personne, ils sont tous en train d'écouter ce que le guide a à dire. Alors que bah, je me disais, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Je suis OK, il y a un truc et j'ai Mais ça rien doit dit. faire super peur, non? Ça n'a pas fait peur dans le sens où elle n'était pas méchante. Et puis tu sais, alors après, par la suite, j'ai regardé le film, notamment Le Sixième Sens. Je ne sais pas si tu l'avais déjà Ouais, vu bien avec sûr. Bruce Willis. Les défunts apparaissent avec leurs blessures. Hmm. Et bah, alors moi, pas du tout, hein. Les défunts, quand ils m'apparaissent, la plupart du temps, ils ont rajeuni, ils sont en pleine forme, ils sont, par exemple, quelqu'un qui, je me rappelle dans le sixième sens, quelqu'un qui aurait été, bah, dans le cadre de cette, par exemple, cette, comment dire, cette châtelaine, elle a été empoisonnée, elle m'apparaît pas avec les symptômes d'empoisonnement, tu vois. Oui, Elle ouais, ouais. m'apparaît tout à fait normalement. Par contre, donc là, c'est vrai que j'ai pas eu peur. Cela dit, en y réfléchissant, plus tard, quand ça m'est arrivé, j'étais adolescente dans ma chambre. Là, j'en ai eu un qui venait me voir et qui me faisait peur, par contre. Toute seule Ah dans ma ouais. chambre, j'avais peur. Mm. Et qui venait pour te faire peur? Ou qui venait, ou c'est son aspect qui te faisait Non. peur? Ce qu'il avait à dire, en fait, c'était quelqu'un qui s'était pendu dans la maison dans laquelle mes parents ont acheté. Et, et là, c'était vraiment, en fait, les défunts, il faut savoir, et ça, j'en suis persuadée, et ça, ça rejoint vraiment le film, ils ont besoin d'exprimer quelque chose. Ceux qui sont coincés, qui n'ont pas pu rejoindre la lumière, c'est parce qu'ils ont juste besoin de passer un message. Une fois que le message est passé, une fois qu'ils ont été écoutés, sincèrement, ça, enfin, par expérience, ils s'apaisent tout de suite. Et c'est Hmm. plus facile pour eux après de rejoindre la lumière. Donc, j'ai jamais eu un défunt qui a pu être violent. Ah, si, ça m'est déjà arrivé, alors pas violent, mais une fois un défunt a pu être énervé après moi parce que j'arrivais pas vraiment à passer les messages qu'il voulait passer. Et c'est quelqu'un qui avait un peu perdu patience en disant non mais c'est pas possible, celle-là, elle comprend tout de Elle travers, comprend rien. elle m'énerve. Et voilà, là il s'était un petit peu fâché contre moi. Et ça avait fait beaucoup rire, je me rappelle la personne à qui je passais les tâches en disant ouais bah, c'est mon père et effectivement c'est bien son caractère. Eh ouais, 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 Mm. d'accord. Mais Ouais. sinon non, ils sont gentils. Mais ces défunts, du coup, que tu voyais, c'est systématiquement ceux qui étaient, entre guillemets, bloqués, comme tu dis, c'est-à-dire qui avaient vécu des traumatismes tels que ils n'avaient pas pu évoluer, ou ça pouvait être des défunts qui ont tout à fait évolué et qui sont là simplement parce que Mm. bah, ils sont là, quoi. Mm. C'est la première fois que qu'on me pose cette question-là. Alors, la plupart du temps, c'était des fins qui n'avaient pas rejoint la lumière, sauf mon grand-père qui est venu me voir en 2000 quand il est décédé. Et là, il est juste venu me rassurer et me dire que tout allait bien. Et lui, je sais qu'il était dans la lumière. Ah ouais. Mais sinon, tous les autres, ils ne l'étaient pas. Au départ, tu vois. Ok, ouais, ouais, je comprends. Et parfois, tu sais, il y a des médiums qui te disent, ben, moi, quand je vais dans un lieu, j'ai accès effectivement à des défunts qui peuvent, comme par exemple là, dans ton cas, ben, il y a un trauma, il y a un pendu, il reste dans les lieux. Et Mm. parfois, j'ai des scènes qui se déroulent, mais qui sont plutôt de la mémoire des lieux. Mm. Toi, ça t'arrive? Tu as ces perceptions-là? Tu vois, on parle souvent de scènes qui se rejouent à l'infini, un petit peu Mm. comme ça. Mais une fois, ce qui m'était arrivé, j'étais partie à Venise visiter le Palais des Doges avec mon mari. Et ça m'avait choqué, effectivement. Donc, le palais, enfin, ce qui était choquant, je sais pas, t'as déjà été à Ouais, Venise? ouais, ouais, c'est Tu as déjà magnifique. fait le Palais des Doges? Oui, tout à fait. T'as vu? Enfin, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que tu fais toute la visite. Et là, tu vois où les gens faisaient la fête, toutes les réceptions. Et en fait, le sens de la visite, c'est que tu finis par les cachots. Ouais. Et là, tu te dis, tous ces gens qui ont été, bah, il y en a plein, hein, qui sont morts dans ces cachots. Et alors que juste au-dessus, on faisait la fête. Et en descendant dans les cachots, effectivement, je me suis sentie très très mal parce que j'entendais les âmes pleurer. Tu vois? Hmm. Et là, je pense que c'était la mémoire par rapport à la mémoire des lieux. Eh oui, Tu vois? d'accord. Et là, je me rappelle, j'avais très très mal dormi cette nuit-là.
Et ouais, c'était très dur. Et je me disais, mais c'est incroyable. On a la basilique qui est juste à côté, qui est magnifique. Où là, j'avais ressenti énormément de paix, d'apaisement, de sérénité. Et juste à côté, c'est le palais des Doges. Enfin, à quelques mètres, c'est le Oui, palais oui, des tu passes Doges. le pont et hop, ouais, c'est ça. Ouais, et il y a autant Ouais. d'âmes qui pleurent. Et j'avais ressenti aussi ça en Israël. Hmm. Quand j'étais à Jérusalem, dans la ville sainte, je me souviens plus, j'avais descendu des escaliers. Oh, pareil, j'avais senti des âmes pleurer. Ça, c'est dur, ça, tu Eh vois. ouais. Mm. Euh, Si on revient un peu à ton parcours, du coup, donc tu as ces perceptions. Euh, Elles durent toute ton enfance, ces perceptions, parce que tu sais, parfois on dit que bah, le temps que la personnalité se construise, que c'est comme si on nous mettait un peu sous cloche et qu'on nous enlevait ces perceptions pour que ça revienne ensuite un peu plus fort. Alors, c'est vrai qu'elles sont parties après, après mon adolescence, quand j'ai rencontré mon premier mari, qui croyait, lui, en rien du tout. Et c'est vrai que là, pendant un temps, pendant quelques années, ouais, 3, 4 ans, j'étais plus du tout connectée. Et c'est revenu après. C'est revenu quand mon grand-père est décédé, c'est revenu, ouais, ça a redéclenché quelque chose. Le décès de mon grand-père, le fait que je puisse le voir, ça m'a Hmm. rappelé en fait. Ah oui. Enfin, tu vas dire comment ça t'as pu oublier? Ouais, j'avais mis ça entre parenthèses. Ça appartenait à mon enfance, je sais pas, j'y pensais plus. J'ai construit ma vie d'adulte. Donc aujourd'hui, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Donc à l'époque, effectivement, j'avais quitté Dijon pour vivre en Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais dans mes nouvelles aventures, tu vois, de trouver un travail, m'installer dans un nouveau pays, etc. Donc j'avais tout mis ça de côté, j'avais zappé et c'est Hmm. revenu. Ok. Et à quel moment tu te dis que tu vas en faire un métier? Alors en 2006, donc tu vois mon grand-père me réapparaît en 2000, donc il décède en 2000. Là ça me reconnecte. Et puis en 2006, je vais vivre un grand traumatisme, c'est la séparation avec mon ex-mari. Il me quitte, je me retrouve toute seule à Nouméa avec ma petite fille de 3 ans, mon petit garçon de 6 mois. Et là, je vais perdre pied. Toute ma famille est en métropole, bien évidemment. Je suis toute seule. Alors heureusement, j'avais un super travail, hein. J'étais juriste, hein, dans un cabinet d'avocat. J'ai rencontré ma meilleure amie, voilà, qui s'appelle Sandra, et je l'ai retrouvée donc en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'étais vraiment bien, sauf que à part elle et puis mon travail, je me trouve seule au monde avec toute ma famille, comment dire, en métropole. J'ai tout qui s'effondre, toutes mes croyances, tous mes repères. Moi, mon ex-mari, c'était l'amour de ma vie. Et puis voilà, on avait quand même construit une famille, on avait passé pas mal d'épreuves. Et à ce moment-là, je sens que je perds pied et que j'ai vraiment besoin d'aide. Et l'aide que j'avais autour de moi, que ce soit ma meilleure amie, que ce soit mes collègues de travail, ça me suffit pas en fait. Je j'arrive pas à remonter. J'ai besoin d'une aide vraiment qui vient de là-haut, qui sera beaucoup plus puissante. Et à ce moment-là, je vais me remettre à prier. Je vais me mettre à appeler à l'aide, mais vraiment profondément du fond du cœur. Et là, je vais être entendue. Je vais ressentir de la force, du courage. Et puis, août 2006, hein, je vais avoir l'apparition, la vision de mes anges gardiens. Alors, je dis toujours mes anges, parce qu'ils sont toujours plusieurs à m'apparaître. Tu vois, ils sont toujours allés 5 anges à m'apparaître, anges gardiens. Alors, pareil, hein, moi, je les appelle les anges gardiens, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont coincé avec cette terminologie en me disant, ah, moi, ça me dérange, c'est trop religieux, moi, j'aime pas. Ok, bah, en fait, comme ça vibre en vous, vous pouvez dire guide, vous pouvez dire aide de lumière. Ça, c'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est la relation et la connexion qu'on va pouvoir avoir avec eux. Moi, le terme ange gardien, tiens, j'adore, il est 18h18 chez moi, tu vois, au moment où je te raconte ça. Comment ils t'apparaissent, tes anges gardiens? Donc, mes anges gardiens, ils m'apparaissent comme les défunts, je les ressens par transparent. Alors, disons, je les ressens, ils me parlent par télépathie, je les vois par transparence, sauf qu'ils vibrent pas du tout de la même façon qu'un défunt. Ils sont vraiment, en termes de luminosité, ils sont beaucoup plus lumineux, euh, ils sont encore plus débordants d'amour qu'un défunt, tu vois? Mais alors comment, enfin, parce que tu vois, pour les personnes qui n'ont pas accès à, Mm, à ces défunts ou au guide, c'est difficile d'appréhender la différence de comment on ressent la vibration d'une ouais, énergie en fait. je Comment tu pourrais comprends. l'expliquer? C'est hyper dur, hein, je sais. Ouais, c'est vraiment dur parce que c'est vraiment deux choses différentes. L'énergie des anges, donc de mes anges gardiens, ils vont envahir tout mon être. Je vais me sentir je vais plus avoir aucune peur.
quand ils sont en contact avec moi, j'ai une confiance mais infinie. Plus rien n'est grave, tu vois. Il y a, c'est de l'amour. Il y a plus rien n'est grave. C'est un peu, je t'assure, quand je les entends parler, les personnes qui parlent de EMI, des expériences de mort imminente, et qui racontent comment ils ont été accueillis dans l'au-delà, etc., et ce qu'ils ont pu ressentir, je t'assure que moi, je n'ai pas besoin de faire une EMI et je suis pratiquement sûre que c'est ça que je ressens. Ouais. Ouais, je vois ce à quoi tu fais référence parce que il m'a été donné, moi, d'expérimenter ça en état d'hypnose. Et Ah, c'est c'est vrai vrai? que, ouais, c'était fou. C'était une expérience dont tu te souviens à vie, en fait, parce que c'est quelque chose tu as l'impression d'être, je saurais même pas le décrire, en fait. C'est dans un espace suspendu où il y a plus de peur, il y a même plus de questionnement lié à l'ego, il y a même plus de, enfin, t'es juste bien, en fait. Ouais. Et c'est facile, hein. Et tout est Et tout est facile. facile, exactement. Et tout est Mm. léger, tout est Tout est extrêmement léger. léger. Tout est léger, tout est facile. Et voilà, il n'y a plus aucune peur. C'est juste, ouais, c'est vraiment, voilà. C'est Donc, magique. je sais, c'est magique, exactement. Donc, pour ceux qui l'ont pas vécu, je comprends que c'est difficile à comprendre. Mais voilà, c'est magique, c'est ça, c'est magique. Et est-ce que parfois, quand tu te connectes à des défunts, parce que évidemment, il y a des défunts qui ont évolué de différentes manières, et il peut y Mm. avoir, j'imagine, des défunts qui ont vraiment beaucoup évolué et qui se sont rapprochés de cette lumière. Est-ce que Oui, parfois tu peux ressentir la même chose avec à travers un contact défunt, ou en tout cas quelque chose d'approchant, on va dire? oui, c'est approchant. Il y a effectivement des défunts qui ont énormément cheminé, exactement tout ce que tu as dit, qui ont énormément cheminé. Et quand je me connecte à eux, pareil, je ressens leur lumière, je ressens leur vibration. Oui, tout à fait. Ça Ouais. existe. Ouais, j'imagine que toi, en tant que médium, quand tu sors de ce type de contact, tu dois te sentir volé, hein. Je flotte. C'est ça. Exactement. Exactement. Euh, Anne-Hélène, je t'ai connue et surtout j'ai commencé à comprendre qui tu étais à travers le livre qui a été édité à nouveau qui s'appelle L'Infini Espoir, qui est Mhm. un merveilleux témoignage justement de ce que qui tu es, de ce que tu perçois et d'anecdotes aussi de ta médiumnité au quotidien. Et à travers ce livre, il y a aussi un moment une explication de ce qu'est pour toi notre jeu d'incarnation que tu appelles le jeu vie, Mhm. J-E-U, V-I-E évidemment. Mhm. Est-ce que tu peux, parce que j'ai trouvé cette métaphore très intéressante, est-ce que tu peux nous en parler pour expliquer selon toi comment ça Bien fonctionne? sûr. Oui. Donc en fait, tu vois, voilà. Donc tu parlais de mon livre L'Infini Espoir, c'est mon premier livre. Et on va avoir le témoignage des défunts, mais on a aussi donc les messages des anges, de mes anges gardiens. Et tout à l'heure, je te parlais de ça. Les messages que je reçois, c'est vraiment une philosophie de vie. Et eux, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué la vie. Ils m'ont dit, vous ne naissez pas par hasard, c'est votre âme qui va décider de venir s'incarner sur Terre. Et vous allez venir vivre une expérience de je vis. Vous allez venir vivre une partie de je vis, comme si vous étiez dans un jeu. Et donc, vous arrivez sur Terre, vous êtes dans un jeu, donc, et avec toutes les règles des jeux, d'un jeu. Donc, règles communes, un début de partie, une fin de partie, des défis à relever, à surmonter, et pour aller au bout de la partie comme ça, avec l'espace-temps, donc le temps qui nous est compté, l'histoire de ce chronomètre, le chronomètre qui se déclenche quand on arrive sur Terre, qui s'arrête quand notre partie se termine, et puis surtout, ce qui m'avait expliqué, c'est vrai que j'appréhende vraiment la mort aujourd'hui différemment. Alors, bien sûr, tu vas me dire, ouais, c'est facile, t'as pas perdu d'enfant. Effectivement, je pense que l'épreuve la plus douloureuse à vivre sur Terre, c'est vraiment la perte d'un enfant. Et je n'ai pas vécu cette douleur. Mais ils m'ont expliqué la fin du jeu vie en me disant, tu vois, imagine un jeu de petits chevaux. Donc, on a tous un jour joué aux petits chevaux. Donc, tu sais, je te rappelle le plateau du jeu avec les petits chevaux. Il faut donc monter un petit cheval par petit cheval, hop, au milieu du jeu. Et quand tous tes petits pions sont arrivés au milieu, tu sors de la partie, tu as gagné la partie. Mais les autres joueurs vont pouvoir continuer à jouer sans toi. Toi, tu as gagné, tu sors du jeu, la partie continue pour les autres. Les anges m'ont dit, c'est exactement la même chose. Quand votre jeu vie est parti,
est terminée, vous sortez du jeu, les autres vont continuer à jouer. Et ils m'ont dit, quand tu joues avec tes enfants, est-ce que tu es triste quand tu gagnes et que toi tu sors du jeu et que les autres vont continuer à jouer? Ah non, moi quand je gagne ma partie de petits chevaux, par exemple, avec mes enfants, je suis très très heureuse d'avoir gagné. Et je suis pas triste que mes enfants vont continuer à jouer sans moi. Et là, ils m'ont dit, mais tu vois, c'est la même chose. Quand votre partie est terminée, tout de suite, vous allez savoir que vous faisiez partie d'un jeu vie. Et donc, vous savez que vous allez retrouver après les personnes que vous avez aimées. Mais que là, pour le moment, ces personnes-là vont continuer à jouer sans vous. Et tu n'éprouves aucune tristesse. Et vous n'éprouvez aucune tristesse. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Et souvent, ils viennent me voir en me disant, comment ma mère, elle peut être heureuse dans l'au-delà, sachant que moi, je suis malheureuse ici. Elle doit bien voir, ma mère, que je pleure tous les jours son absence. Donc, comment vous me dites que ma mère est heureuse dans l'au-delà? J'ai du mal à y croire. Comment c'est possible? Ma mère, elle m'aimait. Donc, forcément, elle doit être malheureuse de me voir malheureuse. Et donc, Hmm. j'explique cette partie de je vis. Votre maman, elle sait qu'elle va vous retrouver. Elle sait qu'elle faisait partie d'un jeu, vous êtes encore dans la partie. Et vous allez vous retrouver après. Et c'est en ça que c'est pas triste. Ouais. Est-ce que tu penses que quand l'âme va commencer ce jeu vie, tu vois, au moment où elle va s'incarner, il y a une appréhension? Non, non, on oublie tout. Alors, avant de s'incarner sur Terre, pour nous, ça nous paraît mais extrêmement facile. En fait, on vient sur Terre avec, bah oui, on a déjà notre ego. Non, c'est facile dans l'au-delà. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, ce que nous, on ressent quand on est en contact avec nos anges, c'est exactement ce que les âmes ressentent dans l'au-delà. Elles Hmm. sont bien, elles ont aucun manque. La vibration de la Terre, ben, ils la ressentent pas encore. Donc, tout est OK. Et quand on leur dit, en fait, voilà ce qu'on nous propose. Vous venez sur Terre pour créer une seule chose, de l'amour. Vous venez vous incarner sur Terre uniquement pour vibrer l'amour. Et pour pas que ce soit ennuyeux pour vous, on vous a créé sur mesure un jeu vie. Donc vous allez venir sur Terre, participer à un jeu collectif, hein, où vous êtes des milliards d'êtres humains à jouer la même partie en même temps. Et le seul but de ce jeu, c'est créer de l'amour, avec toutes les règles d'un jeu. Et nous, dans l'au-delà, on est là, on fait trop fort. Ok, j'y vais. Moi, je veux Même pas contribuer, peur. je même pas peur. J'ai envie de venir sur Terre, apporter ma contribution et créer le plus d'amour possible. Là-haut, on leur dit, ouais, mais tu vas voir, ça va être, une fois sur Terre, c'est assez difficile, hein. Il va y avoir des défis à relever, il va y avoir donc ce qu'on peut appeler des épreuves. Alors, t'inquiète pas, tu vas vivre sur Terre, mais tu seras pas tout seul. Tu vas être accompagné par au moins un ange gardien. Et tu vas pouvoir communiquer avec cet ange gardien. Et lui, il va t'aider par ton intuition, par des signes qu'il va pouvoir t'envoyer, mais t'es pas tout seul. Vous faites vraiment un binôme. Voilà, tu te dis, oh ben c'est encore plus facile, c'est super. Là, ils te disent, mais attention, tu vas oublier tout ça. Et quand tu vas arriver sur Terre, tu vas oublier que tu fais partie d'un jeu vie, tu vas oublier que tu es en binôme avec un ange gardien, donc il va falloir que te reconnecter à ton ange gardien, il va falloir penser à l'appeler. Notamment dans la fin sport, je l'ai écrit, hein, ils m'ont dit, il y a beaucoup trop d'anges qui sont au chômage, hein, parce que leur humain oublie de l'appeler, de les appeler. Et c'est ça. Et quand tu prends la vie, enfin franchement, moi, ma vie a été transformée, hein. Quand tu prends conscience qu'on est dans un jeu et que tout est stratégie, qu'on est là juste pour donner de l'amour, créer de l'amour, de l'espoir, de la joie, et tout ce qui nous arrive, c'est des défis à relever, tu vois la vie autrement. Et Hmm. tu restes dans le challenge de créer de l'amour. Ouais. Et puisque finalement, notre mission commune à tous, et ça je suis bien d'accord, en tout cas ça correspond à mon expérience, c'est effectivement retrouver cet amour ou le déployer. Euh, Comment tu comprends la notion des missions de vie? Mais ça fait partie du jeu vie, tu vois. Donc, ça fait partie. Donc, on vient sur Terre avec une mission commune à tous les humains. C'est donc de créer le plus d'amour sur Terre. Mais après, dans le jeu, heureusement qu'on a d'autres choses à faire aussi, tu vois. Sinon, ce serait hyper ennuyeux, hein. Ce serait un peu comme une plante. On est là, on crée de l'amour pendant. Voilà, non. Donc, bien sûr qu'on vient avec d'autres missions de vie, tu vois. Aider son prochain, enfin, faire plein de choses. En fait, là-haut, être musicien. Tout ce qu'ils veulent là-haut, c'est qu'on crée le plus d'amour possible. Si par exemple, toi, c'est en étant musicien, en créant de la musique, bah, c'est super. Ça peut être Hmm. aussi une mission de vie, tu vois. Pour les gens, on aime tous écouter de la musique, donc si tu es créateur de musique, je sais pas, moi, t'es médecin ou autre,
du moment que tu crées de l'amour. Mais est-ce que quand tu es comme ça, plongé dans cet oubli, passer complètement à côté de tout ce que tu avais prévu? Je passer complètement à côté, non, ça, j'y crois pas, par contre. Parce Ouais. qu'ils reviendront vers toi, ils te redonneront. En tous les cas, ils vont nous redonner des chances. Ils vont nous remettre sur le chemin. Par contre, c'est vrai qu'on a notre libre arbitre. C'est ce que j'appelle notre pouvoir de création. Ça, Mmh. c'est super important. Une fois qu'on est sur Terre, oui, il va y avoir ces cartes expérience. Donc, les cartes expérience, c'est les événements qui vont nous arriver dans notre partie de jeu vie. Donc là, il va falloir faire avec, toujours pareil, hein, pour créer le plus d'amour sur Terre. Et puis, bah, qui mène cette partie de jeu vie? Notre libre arbitre. Et là, c'est à nous. C'est nous qui allons prendre les portes ou on va pas les prendre, en fait. Tu vois? Mmh. Les opportunités vont s'ouvrir et ça va être à nous, mais souvent, on va être guidé par notre intuition. Donc, passer complètement à côté de notre jeu vie, non, j'y crois pas. Ouais. Pas être Ouais, parfait, pas la perfection, mais pas passer complètement à côté. je suis assez d'accord. Tu parlais, à l'instant de création de réalité. On entend souvent ça, la loi de la création, la loi de l'attraction Mm, et pour autant, parfois, c'est difficile d'arriver à comprendre, comment ça fonctionne exactement. mm. Alors, moi, je trouve ça super facile, en fait. Vas-y, donne-nous les clés. Déjà, la première clé, c'est la gratitude. À partir du moment, déjà, pour se connecter à l'au-delà, pour attirer voilà, le pouvoir d'attraction, hein, et donc activer son pouvoir de création, vous vous mettez en mode de gratitude. Alors ça, c'est la clé la plus importante. C'est la clé magique, absolue. Se mettre en gratitude, c'est dire merci. Dire merci pour ce qu'on a dans notre vie. Vibrer le merci. Tu sais, là-haut, ils m'ont envoyé l'image d'une balle de tennis. Tu vois? Quand tu envoies la balle de tennis en l'air, elle te revient. C'est la même chose avec tes pensées. Tu vois, pour les personnes qui vont avoir du mal à comprendre. Quand tu vibres la gratitude, vibrer la gratitude, ça veut dire merci pour ce qu'on a, reconnaître que là-haut, ils ont fait en sorte de nous donner des belles choses dans notre vie. Et quand on vibre toujours le manque, hein, je suis pas contente de ci, je suis pas contente de ça, et ça va pas, et ça va pas, chut, là-haut, ils vont dire, OK, t'as raison. Et ils vont nous renvoyer la même chose. Je compare souvent avec les enfants. Tu as des enfants en bas âge, hein, je crois, Ouais. Xavier, hein. Alors, je sais pas s'ils sont comme les miens. Bon, les miens sont grands maintenant, mais j'en avais qui aimaient bien râler quand ils étaient petits. Ils étaient jamais contents. Oui, je valide. Et moi, j'avais beau me plier en 10 pour eux, ça allait pas. Non, j'ai pas ce que j'avais envie de manger, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Je leur ai dit, vous savez quoi? Ben, j'arrête, en fait. J'arrête d'essayer de vous contenter parce qu'en fait, ça ne va jamais. Et là-haut, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, nous, on fait pareil, en fait. Quand on a nos humains qui arrêtent pas de se plaindre, eh ben, j'ai pas ci, eh ben, j'ai pas ça. On leur dit, OK, ah ouais, t'es pas content? Bah, écoute, tu sais quoi? Moi, je vais me mettre un peu en vacances et puis on va voir. Et j'ai trouvé ça magique. Je dis, ah ouais, c'est vrai, ça. Donc, pensez à dire merci. Mmh. Et pareil, les anges me disent, quand tes enfants sont reconnaissants de ce que tu fais pour eux, par exemple, tu vas leur faire le repas qu'ils avaient envie que tu leur prépares, je sais pas, tu les emmènes voir un coucher du soleil, enfin, peu importe. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, moi, quand mes enfants, ils me disent merci, ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage à leur donner encore plus, parce que ça me fait plaisir. Bah, les anges, c'est un peu pareil. Quand on leur dit merci, ils se disent, OK, ils sont contents. Bah, allez, ça les motive encore plus à nous donner. Mmh. Ouais, bah, effectivement, ça permet de bien comprendre, l'image est assez parlante. Tu parlais de sortie de ce jeu vie. Heu, Est-ce que selon toi, on a une sortie ou des possibilités de sortie? Tu vois? Comme, des comment dire? Des sorties qu'on peut ou pas activer, évidemment inconsciemment, hein, sur le jeu vie. Est-ce que tu peux développer? Bah, en gros, est-ce que, dès que je me suis incarné, je sais que, je sais pas, telle date précisément, à telle heure et dans telle circonstance, je vais partir du jeu vide, donc je vais me désincarner? Ou est-ce que j'ai planifié à l'avance évidemment et je ne le sais pas, mais j'ai planifié pas mal de portes possibles de sortie en me disant: «Bah, si j'arrive à tout faire, comme j'ai prévu de le faire, bah, je vais partir là. Si ça me prend un peu plus de temps, bah, je vais partir plutôt là et puis si,
voilà, pour d'autres raisons, je pourrais partir un peu plus tard. Ok. À chaque fois que je vais répondre aux questions comme ça, je vais répondre avec les enseignements que j'ai reçus. Donc, si j'ai les enseignements, je les donne. Si je les ai pas, je les donne pas. Là, en l'occurrence, ils m'ont pas expliqué les choses aussi précisément que ta question, pour répondre à ta Ok. question. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, tu vois, on va arrêter le chronomètre. Prends l'image. En fait, moi, ils fonctionnent toujours avec des images pour que je comprenne bien, tu vois. Ils m'ont dit, regarde, imagine, tu es à l'école, tu as un devoir à rendre. Tu as un surveillant, il te donne ton devoir à faire. Et là, il te dit, tu as 1 heure, par exemple. Au bout d'1 heure, le chronomètre s'arrête. Que tu aies ou non fini ta partie, enfin, que tu aies ou non fini ton devoir, le surveillant arrive et te dit, il faut rendre ton devoir. Et là, tu auras beau dire, non, mais attendez, c'est encore trop tôt, il me faudra encore 5 minutes. J'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses à écrire, j'ai tellement de choses à faire. Donnez-moi encore 5 minutes. Non, le chronomètre, il s'arrête. Et je pense que effectivement, il y a une sortie. On l'a oublié, on le sait pas. C'est eux qui décident quand il y a la sortie. Et la plupart des gens qui décèdent, ben moi, on les défunt vont me dire, j'avais encore beaucoup de choses à faire. J'avais pas envie de quitter ma famille. J'avais promis que je guérirais, j'ai pas réussi à guérir, et je leur demande pardon pour ça. Il y en a qui me disent qu'ils ont trouvé leur départ injuste Hmm. parce qu'ils avaient encore beaucoup de choses à faire, mais que après, voilà. Et donc, ils me montrent, j'ai eu beaucoup de défunts qui m'ont montré qu'ils ne l'avaient pas choisi, enfin, que ça leur est tombé dessus comme ça, en fait. On leur a dit, hop, le chronomètre s'est arrêté. Ouais, ouais. Et quand c'est défunt, ils t'expriment des regrets ou le côté pardon, j'ai Mm. fait ça, je le regrette. Euh, Est-ce que c'est vraiment qu'ils sont dans cette logique où ils sont un peu, comment dire, happés par ce poids de ce qu'ils ont fait ou pas fait? Ou est-ce que quelque part il y a une partie d'eux qui est déjà passée à autre chose et puis quand même c'est important pour les personnes vivantes, leurs proches d'entendre cette notion de pardon, mais eux ils sont déjà Mm. passés à autre chose. Non, c'est réciproque. Ils ont besoin de le formuler pour passer à autre chose. Ouais. Au moment où moi, ils me disent, je demande pardon, par exemple, c'est comme si, alors donc là où ils m'ont montré, c'est comme un immeuble à plusieurs étages, tu vois. Et les défunts, selon effectivement comment ils ont été dans leur vie, ils vont être à des étages plus ou moins hauts. Et un défunt qui va demander pardon, il va changer de plan tout de suite. Mais c'est incroyable. Ah Donc ouais. ils en ont besoin. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Tout est OK pour eux, tu vois. Hmm. Ok, 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 ok. Euh, et le fait que la personne qui soit en face, donc le proche, soit dans cette logique de ok, je te pardonne. Tu vois, enfin, est-ce que c'est vraiment le fait que eux-mêmes ils demandent pardon, ou est-ce que c'est le fait que c'est la personne qui leur dise, leurs proches, qui leur disent, ok, je te pardonne, qui change les choses? Les deux aussi. Alors eux, les défunts, ça les soulage, mais d'être entendu et que ça vibre aussi dans la personne qui reçoit le message, ça, ça donne encore un plus, Hmm. tu vois. Eh ouais. Et j'ai des défunts qui ont fait des choses très graves en disant, bah voilà, je suis sincère, je demande pardon, mais bah, je vais laisser le temps qu'il faut, en fait. Hmm. Quand on pardonne à quelqu'un, en fait, ça nous libère nous-mêmes. Et l'enseignement que j'ai reçu des anges, c'est qu'ils m'ont dit, votre énergie est précieuse. Ne la placez pas dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, dans la rancœur, parce que ces énergies-là sont des énergies qui vont vous bloquer psychologiquement, émotionnellement, et ils vont aussi c'est des énergies qui vont vous affaiblir. Donc toujours pareil, émotionnellement, physiquement. C'est des énergies qui vont mettre des blocages dans votre vie. Quand vous acceptez de pardonner, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. En pardonnant, vous sortez de ces énergies et elles sortent de vous. Et à ce moment-là, la lumière peut à nouveau rentrer dans votre cœur. Donc, pardonner, c'est d'abord pour vous, pour enlever ces énergies qui vont vous affaiblir, pour pouvoir relaisser la lumière et l'amour rentrer à l'intérieur de vous. Tu vois? Donc, quand une personne me dit c'est impardonnable ce que mon papa m'a fait ou des choses difficiles, je dis ok, mais voilà ce que ces énergies peuvent créer en vous. Hmm. Et après, bah, toujours pareil, le libre arbitre. Moi, je suis pas là pour juger, pour dire ah bah c'est pas bien, faut pardonner, pas du tout. Moi, je vous passe les messages, vous en faites ce que vous en voulez. Ouais. Toi qui reçois et du coup qui a conscientisé tous ces messages de tes anges gardiens,
Est-ce que c'est facile de les appliquer au quotidien? Je suis en exercice et c'est l'objet d'ailleurs de mon prochain livre. Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de l'écrire. Et c'est vraiment ça, de me dire, ok, j'ai conscience, je suis dans un jeu, j'ai conscience, même maintenant j'en rigole, hein, vous m'envoyez à chaque fois des exercices à faire. Et à chaque fois que je loupe un exercice, j'écris, bon ben, encore raté, encore raté. Mais je me décourage pas. Je me décourage pas. Euh, J'ai vraiment envie d'y arriver. Tu as dû, à travers ton expérience de médium, être en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de défunts. Mm. Souvent, on dit qu'il y a des défunts qui choisissent un rôle ou en tout cas le fait de nous accompagner d'une manière ou d'une autre. Et tu vois, parfois on dit, en tout cas moi j'ai ça dans mes séances quand il y a des défunts qui se présentent, ils disent bah par exemple j'ai un accompagnement particulier auprès de toi parce que on a une vibration similaire ou parce que Mm. tu vas vivre une expérience que moi j'ai déjà vécue ou que tu vois. Comment toi tu comprends, ce que peut être l'accompagnement de nos défunts. J'ai souvent ça, ce que tu viens de dire. On vibre la même chose, on a des points communs, j'ai envie de t'accompagner encore plus loin, je veux être là pour toi. Et ce que je comprends, c'est en termes, alors, toujours pareil, il y a des personnes qui vont confondre ce qu'un défunt est capable de nous apporter. Et par exemple, j'ai une dame qui m'a dit, j'y crois plus du tout, moi, la vie après la mort, j'y crois pas parce que mon père m'avait promis qu'il veillerait sur moi. Et depuis qu'il est décédé, on n'arrête pas de se disputer dans la famille, il y a des gros problèmes d'héritage. Donc c'est n'importe quoi. Parce que si mon père était vraiment veillé sur moi, il interviendrait encore sur Terre pour régler tout ça. Et donc, moi, j'ai les défunts qui me disent, mais en fait, on est mort. On peut plus agir sur la matière. Je peux pas. Voilà, je suis désolée, mais c'est pas possible. Et en fait, là-haut, ils m'ont dit, bah oui, les humains confondent beaucoup les défunts et ils les prennent pour des Superman. Et justement, dans une de mes conférences, je mets bah, Superman, tu vois, avec sa cape, etc. Et en fait, il faut pas confondre ce qu'un défunt peut nous importer. Un défunt ne va pas éviter que tel ou tel événement se produise dans notre vie. Va pas éviter des problèmes donc d'héritage, de succession, va pas éviter peut-être un accident de la route, va pas éviter une séparation. Un défunt, lui, sa capacité, c'est de nous donner de la force, du courage, de l'amour, de l'espoir pour réagir à l'événement qui va arriver dans notre vie. Tu vois, ça c'est la nuance. Et un défunt qui dit j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de t'accompagner encore plus, 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 c'est en donnant encore plus peut-être d'intuition, en communiquant plus sur les signes qu'on va recevoir de tels défunts pour nous guider, parce que les signes sont faits pour nous guider, pour nous donner donc de la force, du courage. Ça c'est les pouvoirs des défunts, tu vois. Mmh. Mais un défunt va pas, quelqu'un qui va me dire ah, appelez ma mère pour pas que mon mari me quitte. Et j'ai ça, hein. Je t'assure, je me suis disputée avec mon fils. Dites à ma mère qu'elle vienne nous réconcilier. Ah Non. ouais, ouais, ça marche pas comme ça. Mais je te jure, j'en ai. Non. Votre maman, elle va venir vous aider à trouver, vous, à ce que vous trouviez les moyens de vous réconcilier à votre fils. Et ouais. Mais elle va pas faire le boulot à votre place, en fait. Mmh. Après, autre chose. Une fois, si j'ai un ange qui m'a dit, bon, écoute, si tu sens que tu es bloqué dans une situation avec quelqu'un, que tu as l'impression que tu n'as pas de pouvoir de création, demande. Alors, demande-moi, je vais aller parler à son ange gardien. Et je vais essayer de parler pour toi et pour que ça s'arrange, tu vois. Et entre anges gardiens, éventuellement, ils peuvent faire leur sauce. Ça peut marcher. Ah ouais, ils vont S'adresser faire à l'ange une gardien, petite conciliation ouais, et ouais, petite médiation. Ça peut marcher, tu vois. Pensez à s'adresser à l'ange gardien de l'autre personne. Si vous avez l'impression que vous-même, en tant qu'humain, vous n'avez pas de pouvoir mmh. de création. Justement, du coup, ça m'amène à te poser comme question, comment on peut être accompagné, enfin, tu vois, comment on différencie l'accompagnement d'un défunt et celui d'un guide? Oui. Euh, Enfin, d'un ange gardien, oui, oui, tu m'as oui, compris. oui. Ouais. En fait, les défunts, c'est vraiment, voilà, pour nous accompagner, nous donner de l'amour, de la force, de la joie. Un guide, donc ou un ange gardien,
Oh, comment expliquer? C'est tellement plus fort. Tu vois, moi, ma maman est décédée. J'étais très, bah, d'ailleurs, tu as dû le lire dans le livre. J'étais très proche de ma maman. Mais quand j'ai des décisions stratégiques à prendre dans mon évolution de mon parcours, sur l'évolution de mon parcours, je fais toujours appel à mon ange gardien. Tu vois? Pour moi, c'est mon ange gardien avec qui je suis en binôme. Ma maman, elle est là, elle est fière de moi, je sais qu'elle m'accompagne, elle est contente dans mes réussites. Mais moi, j'oublie pas de vue que je suis en binôme pour réussir ma partie de jeu vie avec mon ange gardien. Je sais pas Hmm. si je réponds bien à ta question. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais moi, dans mon quotidien, alors c'est effectivement plutôt au guide ou à l'ange gardien que je m'adresse quand j'ai des questions et que je souhaite avoir des accompagnements ou des réponses. Par contre, tu vois, quand je fais des conférences, par exemple, eh bien, je sais que Mhm. mon père défunt, lui, il était un très bon orateur. Et du coup, je lui Oui, dis, ah bah tiens, là, ça c'est ta partie. Tu peux oui, m'aider là-dessus. oui, ça c'est vrai. Oui, oui. Fait que je m'exprime. Oui, ça c'est vrai aussi. D'ailleurs, même moi, quand je suis en conférence, je dis maman, aide-moi, etc. Et un truc aussi un peu, tu vas dire peut-être que je suis un peu barrée. Ma fille, quand elle a des examens, je lui mets les mains et j'appelle un défunt qui était spécialisé dans la matière, tu vois. J'appelle des profs que je connais pas, C'est ça. défunts, en disant, OK, t'as quoi comme contrôle, ma chérie? Maths? OK, attends. Allez, j'appelle un défunt qui était prof de maths pour qu'il vienne aider Laura. Bon, elle te dira qu'elle est pas du tout réceptive et que ça n'a jamais marché, n'empêche qu'elle a des super notes. Mais bon, non, c'est dû à son travail. Mais je tente Non, mais aussi ça. c'est intéressant cette notion parce que c'est vrai que bah, moi, ça m'arrive dans mon quotidien. Tu vois, je vais faire du jardinage, bah, j'appelle mon grand-père parce que je sais qu'il avait la main très verte. Ouais. Ou je vais faire du bricolage, bah, j'appelle mon père parce que lui, moi, je suis absolument nul, mais lui, il avait cette capacité. Donc, je lui dis, bon, là, il faut que tu m'aides à comprendre comment ça fonctionne parce Mhm. que moi, j'y comprends rien. Et Et là, c'est ça va comme marcher ça avec que ça peut marcher. l'intuition pour moi. Ouais, Ouais, c'est ça. ça va marcher avec l'intuition. Tu vas Et savoir que naturellement, faut que tu fasses tel ou tel geste. c'est ça. Et alors, les guides, comment, enfin, ou les anges gardiens, comment leur faire des demandes qu'est-ce qu'on peut leur demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur demander? Moi, je parle à mon ange gardien comme si c'était mon meilleur ami. Tu vois, donc je lui parle naturellement. Donc, pas forcément à voix haute, hein, dans ma tête. Et ce que j'ai appris, c'est que je lui dis aujourd'hui, je suis prête. Je sais que tu veux le meilleur pour moi et donne-moi le meilleur. Je suis prête à accueillir. Souvent, nous, les humains, on veut tout contrôler. Ah, je veux ci, je veux ça, non, non, non. Et ça fait ça crée des pensées limitantes. Et surtout, on peut des fois croire qu'on a besoin de telle ou telle chose et on peut se tromper. Tu vois, bon, c'est très bête hein, ce que je vais dire. Hein. Moi, j'ai longtemps voulu que mon ex-mari revienne et heureusement qu'il n'est pas venu, il n'est pas revenu, tu vois. Et heureusement quelque part que j'ai pas été écoutée parce que du coup, j'ai rencontré mon mari actuel. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble et je suis la plus heureuse du monde. Donc, j'ai appris à dire aidez-moi et apportez-moi le meilleur. Je souhaite le meilleur pour moi. Ouais. Et pas forcément à imposer les choses. Tu vois, je suis dans l'accueil. Je suis toujours dans l'accueil. Et du coup, Hmm. c'est plein de cadeaux qui arrivent dans ma vie. Oui, c'est-à-dire que parfois, une épreuve qui peut être difficile à vivre euh, s'avère être un cadeau après un peu de temps. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Le Ouais. voir comme ça. Et je le vois de plus en plus, hein. Parce que bien Hmm. sûr, j'ai vraiment cheminé. Au début, c'était compliqué. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose difficile à vivre, c'est OK. Quelles sont les nouvelles opportunités? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Comment je peux rebondir? Parce que là-haut, ils m'ont expliqué. Ce qui est important, c'est pas de tomber, c'est la façon dont on va se relever, comment on va rebondir, quelle force on va aller chercher au fond de nous pour rebondir. Et Ouais. là, on apprend et on avance et on y croit et on leur fait confiance. Et c'est, OK, il faut que je rebondisse. Je suis super mal en ce moment. Donnez-moi la force pour rebondir. Donnez-moi l'espoir pour avancer. Donnez-moi l'oxygène dont j'ai besoin. Parmi tous les contacts avec les défunts que tu as pu avoir, euh, est-ce que tu peux nous en citer un en particulier qui t'a touché plus qu'un autre? Et je vais parler de Kevin. Kevin, tiens, c'est le jeune homme qui est là. Ok. Alors, Kevin, il est décédé, il avait 19 ans. Fils unique, un super jeune homme.
Et un matin, il était passionné de moto. Et un matin, il a dit à sa maman, Maman, bah, je vais faire un petit tour et puis je reviens. Vas-y, dors, il fait super beau. Il n'est jamais revenu, Kevin. Et là, ça a été l'effondrement pour sa maman. Fils unique, tu te rends compte? Enfin, encore plus, j'ai envie de dire. Et cette maman-là, à ce moment-là, elle perd pied quand elle apprend le décès de son fils et elle se dit, j'ai besoin de savoir où est mon fils. Et elle va lire plein de livres, donc c'est un Calédonien. Elle va lire plein de livres et puis elle va tomber forcément sur mon livre. En Calédonie, c'est facile, je suis la seule médium qui a écrit des livres. Et elle va prendre contact avec moi et je vais entendre Kevin. Et quand elle va venir, je vais entendre Kevin comme s'il était dans la même pièce que nous. Je vais entendre les expressions, sa façon de parler. On a ri. Je t'assure, on a pleuré, bien évidemment, parce que moi je pleure aussi, hein. On a pleuré, on a ri parce qu'il nous a fait rire. Et il m'a aidé à écrire mon troisième livre, L'Infini Bonheur. Et ce troisième livre, il parle des signes, comment être en contact avec l'au-delà, comment percevoir les signes, quels sont les signes de l'au-delà. Et Kevin m'a dit, j'aime tellement mes parents, j'aime tellement ma famille que je veux qu'ils comprennent que je vais continuer à être en contact avec eux par les signes. Mais pour qu'ils puissent le comprendre et pour qu'ils puissent les reconnaître, il faut qu'ils apprennent les signes. Et donc, on a écrit ensemble le livre L'Infini Bonheur. Et lui, Oh. ça m'a marqué. Ouais, il m'a beaucoup marqué, Kevin. Merci pour ce partage, Anne-Hélène. On va terminer Avec plaisir. cet épisode en te posant les deux questions que j'ai l'habitude de poser pour terminer ces interviews. La première, est-ce que tu peux du coup nous citer dans ton parcours de médiumnité, dans ton parcours de vie, quelles ont pu être les influences importantes, soit des livres, soit des personnes qui t'ont aidé dans cette connexion à l'invisible ou dans la compréhension de ton chemin? La première personne à laquelle je pense, c'est Patricia Daré. Patricia Daré, je l'ai découverte, je crois, en 2012, avec son livre Les Lumières de l'Invisible, il me semble. Et elle a posé des mots sur ce que je ressentais. Je me suis dit, waouh, elle ressent ce que je ressens. Ça m'a énormément aidée. Parce que même si j'avais commencé en 2006, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, c'était tout un parcours, mais que elle pose les mots sur ce que je ressentais, ça m'a énormément aidée. J'ai eu la chance d'être en contact avec Patricia Daré, notamment quand il y a eu le confinement en métropole, hein, quand il y a eu cette période de Covid. Elle l'a fait avec la Nouvelle-Calédonie, 7 conférences. 7 conférences toutes les semaines. On se connectait, on était une centaine de personnes à participer au live avec Patricia Daré. Donc elle, c'est vraiment la personne qui a eu une grande influence dans ma vie en termes de spiritualité. Après, là, ces autres livres où elle parle de tout ce qui est templier, ça résonne un petit peu moins en moi, tu vois. Ouais, Mais je respecte énormément cette dame et elle est pour son franc-parler et sa gentillesse. Et vraiment, elle a pas compté. Cette conférence, c'était lourd hein, quand même, hein, dans cette ouais, semaine. Hein. Elle me donnait eh oui. 2 heures à chaque fois. Ouais. Merci à Patricia Daré. Eh bien, merci à Patricia Et Daré. Gratitude. c'était, ouais, gratitude. C'est quoi ton autre question, pardon? L'autre question, la deuxième question, c'est pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui s'éveillent à cette connexion à l'invisible, à cette spiritualité. euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour aborder ce chemin de manière sereine? Ouvrez votre cœur. Quand vous comprendrez que on n'est pas seul dans ce jeu vie, on est accompagné. Il y a l'au-delà qui est là, il y a notre ange gardien. Faites-vous confiance. Alors je sais qu'on peut passer pour des illuminés. Moi, bien d'ailleurs, tu vois là ce soir, enfin aujourd'hui je l'ai pas dit, mais à chaque fois je suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour partager avec vous. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne, c'est super. Si ça résonne pas, c'est pas grave. Mais quand vous comprendrez que on n'est pas seul, qu'on est sur Terre pour créer le plus d'amour possible, que là-haut, ils nous aiment, mais d'un amour infini, et ils veulent le meilleur pour nous, ça change tout. Et on a envie de se sentir bien. Moi, franchement, j'adore ma vie. Mais j'adore ma vie, mais tous les jours, je me lève en disant, j'adore ma vie. Je trouve extraordinaire. Et puis, ce pouvoir de création que nous avons, quelle stratégie on peut mettre en place pour donner encore plus d'amour sur Terre. Je trouve ça fantastique. Regardez, j'ai envie de vous dire, regardez votre vie en prenant de la hauteur. Regardez votre vie ouais, sous forme de jeu, quelle stratégie vous allez adopter, et puis surtout, demandez de l'aide. Et vous allez en recevoir, c'est promis.
Eh bien, merci encore une fois à toi, Anne-Hélène, pour ce message et ce message Merci Xavier. d'espoir qui résonne avec Mm. le livre donc réédité dont je parlais, L'Infini Espoir. Et puis, évidemment, je mettrai les liens vers tes autres livres dans le détail de l'épisode, comme toujours. Et écoute, encore un grand merci à toi et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci infiniment Xavier. Merci à tous. Au revoir. Bien d'échanger autour de ce qu'a été, enfin, ce qu'a été ton parcours, ce qu'est ton parcours de médiumnité, de qui tu es. Et donc, ça va être ma première question. Qui es-tu? Bonjour Xavier. Alors, qui je suis? Je suis Adèle Gramignano. C'est toujours bizarre pour moi de dire qui je suis. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut forcément rentrer dans des cases. Eh Et, ouais. euh, mais après, je comprends, hein, tout à fait, hein. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire que je suis une âme hein, qui vit sur Terre et qui essaye vraiment d'apporter le plus d'amour, le plus de joie à mon entourage, aux personnes qui vont lire mes livres, venir à mes conférences. Et voilà, depuis toute petite, j'ai la capacité de ressentir le monde de l'invisible, de l'entendre. Donc moi, je fais vraiment la différence entre les défunts et les anges gardiens. C'est vraiment avec qui je me sens bien et ils me transmettent des messages. Et voilà, ce que j'aime, c'est transmettre tout cet amour que je peux recevoir de l'au-delà. Parce que vraiment, dans l'au-delà, le plan auquel j'ai accès vibre tout le temps et ça vibre la joie et l'amour. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre pour que les gens ils se sentent bien, pour les rassurer, pour leur dire, la vie est belle, quoi, la vie est un cadeau. Hmm. Voilà. Ok, très bien. Cet accès à ce monde invisible, tu l'as depuis toujours? Mm. Ouais, depuis toute petite. Depuis toute petite, je ressens que je suis accompagnée. Les défunts, je les ai vus aussi. Tu vois, la première fois que j'ai vu un défunt, c'était en classe de CM1 lors d'un voyage au château de la Loire, où là, on avait fait plusieurs visites. Et à la dernière visite, donc du dernier château, le guide nous explique comment la châtelaine a été assassinée. Et là, pour la première fois de ma vie, je vois la châtelaine qui m'apparaît. Alors moi, pareil, quand je dis elle m'apparaît, enfin, les défunts m'apparaissent toujours sous forme d'hologramme. Je les vois en noir et blanc. Je les vois pas comme si je te voyais. Je sais qu'il y a des médiums qui vont dire, ah, moi, je vois les défunts comme si c'était des vrais humains. Non, enfin, en tous les cas, moi, j'ai pas cette capacité-là. Ils m'apparaissent par transparence, en noir et blanc, et ils communiquent avec moi par télépathie. C'est-à-dire que je les entends dans ma tête, tu vois. Ok. Et je me rappelle à ce moment-là que cette châtelaine m'avait dit, en fait, non, ce que raconte le guide, c'est pas ça. J'ai pas été assassinée par mon cousin, c'est mon oncle qui m'a assassinée. Et il faut que tu rétablisses la vérité. Ça, c'était ma première expérience. Sauf que, bah voilà, j'étais toute petite. Hein. Toi, t'imagines la petite qui va contredire le guide, disant non, 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 c'est pas le cousin, ouais, c'est c'est ça. l'oncle. Ouais, non, j'ai pas vu. J'ai pas Eh ouais, pu. Et puis puis moi, j'ai toujours manqué de confiance en moi. J'avais peur qu'on me traite de menteuse ou qu'on me dise, eh ah, ouais, regarde, évidemment. elle veut faire son intéressante, elle veut se faire remarquer. Ouais. Et, et tout à l'heure, en off, tu me disais que tu étais quelqu'un qui aimait pas trop se mettre en avant. Moi, c'est pareil. Tu vois, là, j'arrive à parler de ce qui m'anime, de ce qui me touche, mais dans mon quotidien, à une soirée ou autre, je reste très souvent en retrait parce que, voilà, j'aime pas prendre toute la place. Et ouais, bien sûr. Quand tu es petite et que tu as cette première vision, est-ce que tu comprends tout de suite que tu es la seule à l'avoir? Ouais, je comprends que tout de suite, je suis la seule à l'avoir parce qu'il y a personne qui dit rien autour. Et tout le monde écoute le guide comme ça, ah oui, oui, d'accord. Et je me rappelle, hein, je regarde autour de moi, bah, personne ne bronche en fait. Personne, ils sont tous en train d'écouter ce que le guide a à dire. Alors que bah, je me disais, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Je suis ok, il y a un truc et j'ai Mais ça rien doit dit. faire super peur, non? Ça n'a pas fait peur dans le sens où elle était pas méchante. Et puis tu sais, alors après, par la suite, j'ai regardé le film, notamment Le Sixième Sens. Je sais pas si tu l'avais déjà Ouais, vu bien avec sûr. Bruce Willis. Les défunts apparaissent avec leurs blessures. Hmm. Et bon, alors moi, pas du tout. Hein. Les défunts, quand ils m'apparaissent, la plupart du temps, ils ont rajeuni, ils sont en pleine forme. Ils sont, par exemple, quelqu'un qui, je me rappelle dans le sixième sens, quelqu'un qui aurait été, bah, dans le cadre de cette, par exemple, comment dire, cette châtelaine, elle a été empoisonnée. Elle m'apparaît pas avec les symptômes d'empoisonnement, tu vois. Oui, Elle ouais, ouais. m'apparaît tout à fait normalement.
Par contre, donc là, c'est vrai que j'ai pas eu peur. Cela dit, en y réfléchissant, plus tard, quand ça m'est arrivé, j'étais adolescente dans ma chambre. Là, j'en ai eu un qui venait me voir et qui me faisait peur, par contre. Toute seule Ah dans ma ouais. chambre, j'avais peur. Mm. Et qui venait pour te faire peur? Ou qui venait, ou c'est son aspect qui te faisait Non. peur? Ce qu'il avait à dire, en fait, c'était quelqu'un qui s'était pendu dans la maison dans laquelle mes parents ont acheté. Et, et là, c'était vraiment, en fait, les défunts, il faut savoir, et ça j'en suis persuadée, et ça rejoint vraiment le film, ils ont besoin d'exprimer quelque chose. Ceux qui sont coincés, qui n'ont pas pu rejoindre la lumière, c'est parce qu'ils ont juste besoin de passer un message. Une fois que le message est passé, une fois qu'ils ont été écoutés, sincèrement, enfin, par expérience, ils s'apaisent tout de suite. Et c'est Hmm. plus facile pour eux après de rejoindre la lumière. Donc, j'ai jamais eu un défunt qui a pu être violent. Ah, si, ça m'est déjà arrivé, alors pas violent, mais une fois un défunt a pu être énervé après moi parce que j'arrivais pas vraiment à passer les messages qu'il voulait passer. Et c'est quelqu'un qui avait un peu perdu patience en disant non mais c'est pas possible, celle-là, elle comprend tout de Elle travers, comprend rien. elle m'énerve. Et voilà, là il s'était un petit peu fâché contre moi. Et ça il fait beaucoup rire, je me rappelle la personne à qui je passais les messages en disant ouais bah, c'est mon père et effectivement c'est bien son caractère. Eh ouais, 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 Mm. d'accord. Mais Ouais. sinon non, ils sont gentils. Mais ces défunts, du coup, que tu voyais, c'est systématiquement ceux qui étaient, entre guillemets, bloqués, comme tu dis, c'est-à-dire qui avaient vécu des traumatismes tels que ils n'avaient pas pu évoluer, ou ça pouvait être des défunts qui ont tout à fait évolué et qui sont là simplement parce que Mm. bah, ils sont là, quoi. Mm. C'est la première fois que qu'on me pose cette question-là. Alors, la plupart du temps, c'était des défunts qui n'avaient pas rejoint la lumière, sauf mon grand-père qui est venu me voir en 2000 quand il est décédé. Et là, il est juste venu me rassurer et me dire que tout allait bien. Et lui, je sais qu'il était dans la lumière. Ah ouais. Mais sinon, tous les autres, ils ne l'étaient pas. Au départ, tu vois. Ok, ouais, ouais, je comprends. Et parfois, tu sais, il y a des médiums qui te disent, ben, moi, quand je vais dans un lieu, j'ai accès effectivement à des défunts qui peuvent, comme par exemple Mm. là, dans ton cas, ben, il y a un trauma, il y a un pendu, et il reste dans les lieux. Et Mm. parfois, j'ai des scènes qui se déroulent, mais qui sont plutôt de la mémoire des lieux. Mm. Toi, ça t'arrive? Tu as ces perceptions-là? Tu vois, on parle souvent de scènes qui se rejouent à l'infini, un petit peu Mm. comme ça. Mais une fois, ce qui m'était arrivé, j'étais partie à Venise visiter le Palais des Doges avec mon mari. Et ça m'avait choqué effectivement. Donc le palais, enfin, ce qui était choquant, je sais pas, t'as déjà été à Ouais, Venise? ouais, ouais, c'est Tu as déjà magnifique. fait le Palais des Doges? Oui, tout à fait. T'as vu? Enfin, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que tu fais toute la visite. Et là, tu vois où les gens faisaient la fête, toutes les réceptions. Et en fait, le sens de la visite, c'est que tu finis par les cachots. Ouais. Et là, tu te dis, tous ces gens qui ont été, bah, il y en a plein hein, qui sont morts dans ces cachots. Et alors que juste au-dessus, on faisait la fête. Et en descendant dans les cachots, effectivement, je me suis sentie très très mal parce que j'entendais les âmes pleurer. Tu vois? Hmm. Et là, je pense que c'était la mémoire par rapport à la mémoire des lieux. Eh oui, Tu vois? d'accord. Et là, je me rappelle, j'avais très très mal dormi cette nuit-là. Et ouais, c'était très dur. Et je me disais, mais c'est incroyable. On a la basilique qui est juste à côté, qui est magnifique. Où là, j'avais ressenti énormément de paix, d'apaisement, de sérénité. Et juste à côté, c'est le palais des Doges. Enfin, à quelques mètres, c'est le Oui, palais oui, des tu passes Doges. le pont et hop, ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a autant Ouais. d'âmes qui pleurent. Et j'avais ressenti aussi ça en Israël. Hmm. Quand j'étais à Jérusalem, dans la ville sainte, je me souviens plus, j'avais descendu des escaliers. Oh, pareil, j'avais senti des âmes pleurer. Ça, c'est dur, ça, Eh tu vois. ouais. Mm. Euh, Si on revient un peu à ton parcours, du coup, donc tu as ces perceptions. Euh, Elles durent toute ton enfance, ces perceptions, parce que tu sais, parfois on dit que bah, le temps que la personnalité se construise, que c'est comme si on nous mettait un peu sous cloche et qu'on nous enlevait ces perceptions pour que ça revienne ensuite un peu plus fort. Alors, c'est vrai qu'elles sont parties après, après mon adolescence, quand j'ai rencontré mon premier mari, qui croyait, lui, en rien du tout. Et c'est vrai que là, pendant un temps, pendant quelques années, ouais, 3, 4 ans, j'étais plus du tout connectée. Et c'est revenu après. C'est revenu quand mon grand-père est décédé, c'est revenu, ouais, ça a déclenché quelque chose. Le décès de mon grand-père, le fait que je puisse le voir, ça m'a Hmm. rappelé en fait. J'avais oublié, Ah ouais. tu vas dire comment ça t'as pu oublier? Ouais, j'avais mis ça entre parenthèses.
Ça appartenait à mon enfance, je sais pas, j'y pensais plus. J'ai construit ma vie d'adulte. Donc aujourd'hui, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Donc à l'époque, effectivement, j'avais quitté Dijon pour vivre en Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais dans mes nouvelles aventures, tu vois, de trouver un travail, m'installer dans un nouveau pays, etc. Donc j'avais tout mis ça de côté. J'avais zappé et c'est Hmm, revenu. ok. Et à quel moment tu te dis que tu vas en faire un métier? Alors, en 2006, donc tu vois, mon grand-père me réapparaît en 2000, donc il décède en 2000. Là, ça me reconnecte. Et puis en 2006, je vais vivre un grand traumatisme, c'est la séparation avec mon ex-mari. Il me quitte, je me retrouve toute seule à Nouméa avec ma petite fille de 3 ans, mon petit garçon de 6 mois. Et là, je vais perdre pied. Toute ma famille est en métropole, bien évidemment. Je suis toute seule. Alors heureusement, j'avais un super travail, hein. J'étais juriste, hein, dans un cabinet d'avocat. J'ai rencontré ma meilleure amie, voilà, qui s'appelle Sandra, et je l'ai retrouvée donc en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'étais vraiment bien, sauf que, à part elle et puis mon travail, je me retrouve seule au monde avec toute ma famille, comment dire, en métropole. J'ai tout qui s'effondre, toutes mes croyances, tous mes repères. Moi, mon ex-mari, c'était l'amour de ma vie. Et puis voilà, on avait quand même construit une famille, on avait passé pas mal d'épreuves. Et à ce moment-là, je sens que je perds pied et que j'ai vraiment besoin d'aide. Et l'aide que j'avais autour de moi, que ce soit ma meilleure amie, que ce soit mes collègues de travail, ça me suffit pas en fait. Je j'arrive pas à remonter. J'ai besoin d'une aide vraiment qui vient de là-haut, qui sera beaucoup plus puissante. Et à ce moment-là, je vais me remettre à prier. Je vais me mettre à appeler à l'aide, mais vraiment profondément du fond du cœur. Et là, je vais être entendue. Je vais ressentir de la force, du courage. Et puis, août 2006, hein, je vais avoir l'apparition, la vision de mes anges gardiens. Alors, je dis toujours mes anges, parce qu'ils sont toujours plusieurs à m'apparaître. Tu vois, ils sont toujours allés 5 anges à m'apparaître, anges gardiens. Alors, pareil, hein, moi, je les appelle les anges gardiens, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont coincé avec cette terminologie en disant, ah, moi, ça me dérange, c'est trop religieux, moi, j'aime pas. Ok, bah, faites comme ça vibre en vous. Vous pouvez dire guide, vous pouvez dire aide de lumière. Ça, c'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est la relation et la connexion qu'on va pouvoir avoir avec eux. Moi, le terme ange gardien, tiens, j'adore, il est 18h18 chez moi, tu vois, au moment où je te raconte ça. Comment ils t'apparaissent, tes anges gardiens? Donc, mes anges gardiens, ils m'apparaissent comme les défunts. Je les ressens par transparent. Alors, disons, je les ressens, ils me parlent par télépathie. Je les vois par transparence. Sauf qu'ils vibrent pas du tout de la même façon qu'un défunt. Ils sont vraiment, en termes de luminosité, ils sont beaucoup plus lumineux. Euh, Ils sont encore plus débordants d'amour qu'un défunt. Tu vois? Mais alors comment, enfin, parce que tu vois, pour les personnes qui n'ont pas accès Mm. à ces défunts ou aux guides, c'est difficile d'appréhender la différence de comment on ressent la vibration d'une Ouais, énergie en fait. je Comment tu pourrais comprends. l'expliquer? C'est hyper dur, hein, je sais. Ouais, c'est vraiment dur parce que c'est vraiment deux choses différentes. L'énergie des anges, donc de mes anges gardiens, ils vont envahir tout mon être. Je vais me sentir je vais plus avoir aucune peur. Quand ils sont en contact avec moi, j'ai une confiance mais infinie. Plus rien n'est grave, tu vois. Il y a, c'est de l'amour. Il y a plus rien n'est grave. C'est un peu, je t'assure, quand je les entends parler, les personnes qui parlent de EMI, des expériences de mort imminente, et qui racontent comment ils ont été accueillis dans l'au-delà, etc., et ce qu'ils ont pu ressentir, je t'assure que moi, je n'ai pas besoin de faire une EMI, et je suis pratiquement sûre que c'est ça que je ressens. Ouais. Ouais, je vois ce à quoi tu fais référence parce que il m'a été donné moi d'expérimenter ça en état d'hypnose. Et Ah, c'est c'est vrai vrai? que ouais, c'était fou. C'était une expérience dont tu te souviens à vie en fait parce que c'est quelque chose de tu as l'impression d'être je saurais même pas le décrire en fait. C'est dans un espace suspendu où il y a plus de peur, il y a même plus de questionnement lié à l'ego, il y a même plus de enfin c'est t'es juste bien en fait. Ouais. Et c'est facile, hein. Et tout est Et tout facile. est facile, exactement. Et tout est Mm. léger, tout est Tout est extrêmement léger. léger. Tout est léger, tout est facile. Et voilà, il n'y a plus aucune peur. C'est juste, ouais, c'est vraiment, voilà. C'est Donc, magique. je sais, c'est magique, exactement. Donc, pour ceux qui l'ont pas vécu, je comprends que c'est difficile à comprendre. Mais voilà, c'est magique, c'est ça, c'est magique. Et est-ce que parfois, quand tu te connectes à des défunts, parce que évidemment, il y a des défunts qui ont évolué de différentes manières,
Et il peut y Mm. avoir, j'imagine, des défunts qui ont vraiment beaucoup évolué et qui se sont rapprochés de cette lumière. Est-ce que Oui, parfois tu peux ressentir la même chose avec à travers un contact défunt ou en tout cas quelque chose d'approchant, on va dire? oui, c'est approchant. Il y a effectivement des défunts qui ont énormément cheminé, exactement tout ce que tu as dit, qui ont énormément cheminé, et quand je me connecte à eux, pareil, je ressens leur lumière, je ressens leur vibration. Oui, tout à fait, ça Ouais, ouais. existe. Ouais, j'imagine que toi, en tant que médium, quand tu sors de ce type de contact, tu dois te sentir volé, hein. Je flotte. C'est ça. Exactement, exactement. Euh, Anne-Hélène, je t'ai connue et surtout j'ai commencé à comprendre qui tu étais à travers le livre qui a été édité à nouveau qui s'appelle L'Infini Espoir, qui est Mhm. un merveilleux témoignage justement de ce que qui tu es, de ce que tu perçois et d'anecdotes aussi de ta médiumnité au quotidien. Et à travers ce livre, il y a aussi un moment une explication de ce qu'est pour toi notre jeu d'incarnation que tu appelles le jeu vie, Mhm. J-E-U, V-I-E évidemment. Mhm. Est-ce que tu peux, parce que j'ai trouvé cette métaphore très intéressante, est-ce que tu peux nous en parler pour expliquer selon toi comment ça Bien fonctionne? sûr. Oui. Donc en fait, tu vois, voilà, donc tu parlais de mon livre L'Infini Espoir, c'est mon premier livre. Et on va avoir le témoignage des défunts, mais on a aussi donc les messages des anges, de mes anges gardiens. Et tout à l'heure, je te parlais de ça. Les messages que je reçois, c'est vraiment une philosophie de vie. Et eux, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué la vie. Ils m'ont dit, vous ne naissez pas par hasard, c'est votre âme qui va décider de venir s'incarner sur Terre. Et vous allez venir vivre une expérience de je vis. Vous allez venir vivre une partie de je vis, comme si vous étiez dans un jeu. Et donc, vous arrivez sur Terre, vous êtes dans un jeu, donc, et avec toutes les règles des jeux, d'un jeu. Donc, règles communes, un début de partie, une fin de partie, des défis à relever, à surmonter, et pour aller au bout de la partie comme ça, avec l'espace-temps, donc le temps qui nous est compté, l'histoire de ce chronomètre, le chronomètre qui se déclenche quand on arrive sur Terre, qui s'arrête quand notre partie se termine, et puis surtout, ce qui m'avait expliqué, c'est vrai que j'appréhende vraiment la mort aujourd'hui différemment. Alors bien sûr, tu vas me dire, ouais, c'est facile, t'as pas perdu d'enfant. Effectivement, je pense que l'épreuve la plus douloureuse à vivre sur Terre, c'est vraiment la perte d'un enfant. Et je n'ai pas vécu cette douleur. Mais ils m'ont expliqué la fin du jeu vie en me disant, tu vois, imagine un jeu de petits chevaux. Donc on a tous un jour joué aux petits chevaux. Donc tu sais, je te rappelle le plateau du jeu avec les petits chevaux. Il faut donc monter un petit cheval par petit cheval, hop, jusqu'au milieu du jeu. Et quand tous tes petits pions sont arrivés au milieu, tu sors de la partie, tu as gagné la partie. Mais les autres joueurs vont pouvoir continuer à jouer sans toi. Toi, tu as gagné, tu sors du jeu, la partie continue pour les autres. Les anges m'ont dit, c'est exactement la même chose. Quand votre jeu vie est parti, est terminé, vous sortez du jeu, les autres vont continuer à jouer. Et ils m'ont dit, quand tu joues avec tes enfants, est-ce que tu es triste quand tu gagnes et que toi tu sors du jeu et que les autres vont continuer à jouer? Ah non, moi quand je gagne ma partie de petits chevaux, par exemple, avec mes enfants, je suis très très heureuse d'avoir gagné. Et je suis pas triste que mes enfants vont continuer à jouer sans moi. Et là, ils m'ont dit, mais tu vois, c'est la même chose. Quand votre partie est terminée, tout de suite, vous allez savoir que vous faisiez partie d'un jeu vie. Et donc, vous savez que vous allez retrouver après les personnes que vous avez aimées, mais que là, pour le moment, ces personnes-là vont continuer à jouer sans vous. Et tu n'éprouves aucune tristesse. Et vous n'éprouvez aucune tristesse. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Et souvent, ils viennent me voir en me disant, comment ma mère, elle peut être heureuse dans l'au-delà, sachant que moi, je suis malheureuse ici. Elle doit bien voir, ma mère, que je pleure tous les jours son absence. Donc, comment vous me dites que ma mère est heureuse dans l'au-delà? J'ai du mal à y croire. Comment c'est possible? Ma mère, elle m'aimait. Donc, forcément, elle doit être malheureuse de me voir malheureuse. Et donc, Mhm. j'explique cette partie de jeu vie. Votre maman, elle sait qu'elle va vous retrouver. Elle sait qu'elle faisait partie d'un jeu, vous êtes encore dans la partie. Et vous allez vous retrouver après. Et c'est en ça que c'est pas triste. Ouais. Est-ce que tu penses que quand l'âme va commencer ce jeu vie, tu vois, au moment où elle va s'incarner, il y a une appréhension?
Non, non, on oublie tout. Alors, avant de s'incarner sur Terre, pour nous, ça nous paraît mais extrêmement facile. En fait, on vient sur Terre avec, bah oui, on a déjà notre ego. Non, c'est facile dans l'au-delà. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, ce que nous, on ressent quand on est en contact avec nos anges, c'est exactement ce que les âmes ressentent dans l'au-delà. Elles Hmm. sont bien, elles ont aucun manque. La vibration de la Terre, ben, ils la ressentent pas encore. Donc, tout est OK. Et quand on leur dit, en fait, voilà ce qu'on nous propose. Vous venez sur Terre pour créer une seule chose, de l'amour. Vous venez vous incarner sur Terre uniquement pour vibrer l'amour. Et pour pas que ce soit ennuyeux pour vous, on vous a créé sur mesure un jeu vie. Donc vous allez venir sur Terre, participer à un jeu collectif, hein, où vous êtes des milliards d'êtres humains à jouer la même partie en même temps. Et le seul but de ce jeu, c'est créer de l'amour, avec toutes les règles d'un jeu. Et nous, dans l'au-delà, on est là, on fait trop fort. Ok, j'y vais. Moi, je veux Même pas de contribuer, peur. je même pas peur. J'ai envie de venir sur Terre, apporter ma contribution et créer le plus d'amour possible. Là-haut, on leur dit, ouais, mais tu vas voir, ça va être, une fois sur Terre, c'est assez difficile, hein. Il va y avoir des défis à relever, il va y avoir donc ce qu'on peut appeler des épreuves. Alors, t'inquiète pas, tu vas vivre sur Terre, mais tu seras pas tout seul. Tu vas être accompagné par au moins un ange gardien. Et tu vas pouvoir communiquer avec cet ange gardien. Et lui, il va t'aider par ton intuition, par des signes qu'il va pouvoir t'envoyer, mais t'es pas tout seul. Vous faites vraiment un binôme. Voilà, tu te dis, oh ben c'est encore plus facile, c'est super. Là, ils te disent, mais attention, tu vas oublier tout ça. Et quand tu vas arriver sur Terre, tu vas oublier que tu fais partie d'un jeu vie, tu vas oublier que tu es en binôme avec un ange gardien, donc il va falloir que te reconnecter à ton ange gardien, il va falloir penser à l'appeler. Notamment dans la fin des sports, je l'ai écrit, hein, ils m'ont dit, il y a beaucoup trop d'anges qui sont au chômage, hein, parce que leur humain oublie de l'appeler, de les appeler. Hmm. Et c'est ça. Et quand tu prends la vie, enfin franchement, moi, ma vie a été transformée, hein. Quand tu prends conscience qu'on est dans un jeu et que tout est stratégie, qu'on est là juste pour donner de l'amour, créer de l'amour, de l'espoir, de la joie, et tout ce qui nous arrive, c'est des défis à relever, tu vois la vie autrement. Et Hmm. tu restes dans le challenge de créer de l'amour. Ouais. Et puisque finalement, notre mission commune à tous, et ça je suis bien d'accord, en tout cas ça correspond à mon expérience, c'est effectivement retrouver cet amour ou le déployer. Euh, Comment tu comprends la notion des missions de vie? Mais ça fait partie du jeu vie, tu vois. Donc, ça fait partie. Donc, on vient sur Terre avec une mission commune à tous les humains. C'est donc de créer le plus d'amour sur Terre. Mais après, dans le jeu, heureusement qu'on a d'autres choses à faire aussi, tu vois. Sinon, ce serait hyper ennuyeux, hein. Ce serait un peu comme une plante. On est là, on crée de l'amour pendant. Voilà, non. Donc, bien sûr qu'on vient avec d'autres missions de vie, tu vois. Aider son prochain, enfin, faire plein de choses. En fait, là-haut, être musicien. Tout ce qu'ils veulent là-haut, c'est qu'on crée le plus d'amour possible. Si par exemple, toi, c'est en étant musicien, en créant de la musique, bah, c'est super. Ça peut être Hmm. aussi une mission de vie, tu vois. Pour les gens, on aime tous écouter de la musique. Donc, si tu es des créateurs de musique, je sais pas, moi, t'es médecin ou autre, du moment que tu crées de l'amour. Mais est-ce que tu peux quand tu es comme ça, plongé dans cet oubli, passer complètement à côté de tout ce que tu avais prévu? Ouais, je passer complètement à côté, non, ça, j'y crois pas, par contre. Parce Ouais. qu'ils reviendront vers toi, ils te redonneront, en tous les cas, ils vont nous redonner des chances. Ils vont nous remettre sur le chemin. Par contre, c'est vrai qu'on a notre libre arbitre. C'est ce que j'appelle notre pouvoir de création. Ça, Hmm. c'est super important. Une fois qu'on est sur Terre, oui, il va y avoir ces cartes expérience. Donc, les cartes expérience, c'est les événements qui vont nous arriver dans notre partie de jeu vie. Donc là, il va falloir faire avec, toujours pareil, hein, pour créer le plus d'amour sur Terre. Et puis, bah, qui mène cette partie de jeu vie? Notre libre arbitre. Et là, c'est à nous. C'est nous qui allons prendre les portes ou on va pas les prendre, en fait. Tu vois? Mhm. Les opportunités vont s'ouvrir et ça va être à nous, mais souvent, on va être guidé par notre intuition. Donc, passer complètement à côté de notre jeu vie, non, j'y crois pas. Ouais. Pas être Bah, parfait, pas la perfection, mais pas passer complètement à côté. je suis assez d'accord. Tu parlais à l'instant de création de réalité. On entend souvent ça, la loi de la création, la loi de l'attraction. Mm, Et pour autant, parfois, c'est difficile d'arriver à comprendre comment ça fonctionne exactement. mm. Alors,
Moi, je trouve ça super facile en fait. Vas-y, donne-nous les clés. Déjà, la première clé, c'est la gratitude. À partir du moment, déjà, pour se connecter à l'au-delà, pour attirer on va dire, le pouvoir d'attraction, hein, et donc activer son pouvoir de création, vous vous mettez en mode de gratitude. Bon, alors ça, c'est la clé la plus importante. C'est la clé magique, absolue. Se mettre en gratitude, c'est dire merci. Dire merci pour ce qu'on a dans notre vie. Vibrer le merci. Tu sais, là-haut, ils m'ont envoyé l'image d'une balle de tennis. Tu vois? Quand tu envoies la balle de tennis en l'air, elle te revient. C'est la même chose avec tes pensées. Tu vois, pour les personnes qui vont avoir du mal à comprendre. Quand tu vibres la gratitude, vibrer la gratitude, ça veut dire merci pour ce qu'on a, reconnaître que là-haut, ils ont fait en sorte de nous donner des belles choses dans notre vie. Et quand on vibre toujours le manque, hein, je suis pas contente de ci, je suis pas contente de ça, et ça va pas, et ça va pas, chut, là-haut, ils vont dire, OK, t'as raison. Et ils vont nous renvoyer la même chose. Je compare souvent avec les enfants. Tu as des enfants en bas âge, hein, je crois, Ouais. Xavier, hein. Alors, je sais pas s'ils sont comme les miens. Bon, les miens sont grands maintenant, mais j'en avais qui aimaient bien râler quand ils étaient petits. Ils étaient jamais contents. Oui, je valide. Et moi, j'avais beau me plier en 10 pour eux, ça allait pas. Non, j'ai pas ce que j'avais envie de manger, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Je leur dis, vous savez quoi? Ben, j'arrête, en fait. J'arrête d'essayer de vous contenter parce qu'en fait, ça ne va jamais. Et là-haut, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, nous, on fait pareil, en fait. Quand on a nos humains qui arrêtent pas de se plaindre, eh ben, j'ai pas ci, eh ben, j'ai pas ça. On leur dit, ok, ah ouais, t'es pas content? Bah, écoute, tu sais quoi? Moi, je vais me mettre un peu en vacances et puis on va voir. Et j'ai trouvé ça magique. Je dis, ah ouais, c'est vrai, ça. Donc, pensez à dire merci. Hmm. Et pareil, les anges me disent, quand tes enfants sont reconnaissants de ce que tu fais pour eux, par exemple, tu vas leur faire le repas qu'ils avaient envie que tu leur prépares, je sais pas, tu les emmènes voir un coucher du soleil, enfin, peu importe. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, moi, quand mes enfants, ils me disent merci, ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage à leur donner encore plus, parce que ça me fait plaisir. Bah, les anges, c'est un peu pareil. Quand on leur dit merci, ils se disent, OK, ils sont contents. Bah, allez, ça les motive encore plus à nous donner. Hmm. Ouais, bah, effectivement, ça permet de bien comprendre. L'image est assez parlante. Tu parlais de sortie de ce jeu vie. Euh, Est-ce que selon toi, on a une sortie ou des possibilités de sortie, tu vois, comme comment dire, des sorties qu'on peut ou pas activer, évidemment inconsciemment, hein, sur le jeu vie. Est-ce que tu peux développer? Ben, en gros, est-ce que dès que je me suis incarné, je sais que, je sais pas, telle date précisément, à telle heure et dans telle circonstance, je vais partir du jeu vie, donc je vais me désincarner? Ou est-ce que j'ai planifié à l'avance, évidemment, et je ne le sais pas, mais j'ai planifié pas mal de portes possibles de sortie en me disant, bah, si j'arrive à tout faire comme j'ai prévu de le faire, bah, je vais partir là. Si ça me prend un peu plus de temps, bah, je vais partir plutôt là. Et puis si, voilà, pour d'autres raisons, je pourrais partir un peu plus tard. Ok. À chaque fois que je vais répondre aux questions comme ça, je vais répondre avec les enseignements que j'ai reçus. Donc, si j'ai les enseignements, je les donne. Si je les ai pas, je les donne pas. Là, en l'occurrence, ils m'ont pas expliqué les choses aussi précisément que ta question, pour répondre à ta Ok. question. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, tu vois, on va arrêter le chronomètre. Prends l'image. En fait, moi, ils fonctionnent toujours avec des images pour que je comprenne bien, tu vois. Ils m'ont dit, regarde, imagine, tu es à l'école, tu as un devoir à rendre. Tu as un surveillant, il te donne ton devoir à faire. Et là, il te dit, tu as 1 heure, par exemple. Au bout d'1 heure, le chronomètre s'arrête. Que tu aies ou non fini ta partie, enfin, que tu aies ou non fini ton devoir, le surveillant arrive et te dit, il faut rendre ton devoir. Et là, tu auras beau dire, non, mais attendez, c'est encore trop tôt, il me faudra encore 5 minutes. J'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses à écrire, j'ai tellement de choses à faire. Donnez-moi encore 5 minutes. Non, le chronomètre, il s'arrête. Et je pense que effectivement, il y a une sortie. On l'a oublié, on le sait pas. C'est eux qui décident quand il y a la sortie. Et la plupart des gens qui décèdent, ben moi, en les défend, vont me dire, j'avais encore beaucoup de choses à faire. J'avais pas envie de quitter ma famille. J'avais promis que je guérirais, j'ai pas réussi à guérir, et je leur demande pardon pour ça. Il y en a qui me disent qu'ils ont trouvé leur départ injuste Hmm. parce qu'ils avaient encore beaucoup de choses à faire.
mais que après, voilà. Et donc, ils me montrent, j'ai eu beaucoup de défunts qui m'ont montré qu'ils n'avaient pas choisi, enfin, que ça leur est tombé dessus comme ça, en fait. On leur a dit, hop, le chronomètre s'est arrêté. Ouais, ouais. Et quand c'est des fins, ils t'expriment des regrets ou le côté pardon, j'ai Mm. fait ça, je le regrette. Mm. Euh, Est-ce que c'est vraiment qu'ils sont dans cette logique où ils sont un peu, comment dire, happés par ce poids de ce qu'ils ont fait ou pas fait? Ou est-ce que, quelque part, il y a une partie d'eux qui est déjà passée à autre chose et puis, quand même, c'est important pour les personnes, vivantes, leurs proches d'entendre cette notion de pardon, mais eux, ils sont déjà Mm. passés à autre chose? Non, c'est réciproque. Ils ont besoin de le formuler pour passer à autre chose. Ouais. Au moment où moi, ils me disent, je te demande pardon, par exemple, c'est comme si, alors donc là où ils m'ont montré, c'est comme un immeuble à plusieurs étages, tu vois. Et les défunts, selon effectivement comment ils ont été dans leur vie, ils vont être à des étages plus ou moins hauts. Et un défunt qui va demander pardon, il va changer de plan tout de suite. Et c'est incroyable. Ah Donc ouais. ils en ont besoin. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Tout est OK pour eux, tu vois. Mmh. OK. OK, OK, OK. Hem Et le fait que la personne qui soit en face, donc le proche, soit dans cette logique de: «OK, je te pardonne», tu vois, enfin, est-ce que c'est vraiment le fait que eux-mêmes ils demandent pardon, ou est-ce que c'est le fait que c'est la personne qui leur dise, leurs proches, qui leur disent: «OK, je te pardonne», qui change les choses? Les deux aussi. Alors eux, les défunts, ça les soulage, mais d'être entendu et que ça vibre aussi dans la personne qui reçoit le message, ça, ça donne encore un plus, Mmh. tu vois. Et ouais. Et j'ai des défunts qui ont fait des choses très graves en disant, bah voilà, je suis sincère, je demande pardon, mais bah, je vais laisser le temps qu'il faut, en fait. Mmh. Quand on pardonne à quelqu'un, en fait, ça nous libère nous-mêmes. Et l'enseignement que j'ai reçu des anges, c'est qu'ils m'ont dit, votre énergie est précieuse. Ne la placez pas dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, dans la rancœur, parce que ces énergies-là sont des énergies qui vont vous bloquer psychologiquement, émotionnellement, et ils vont aussi c'est des énergies qui vont vous affaiblir. Donc toujours pareil, émotionnellement, physiquement. C'est des énergies qui vont mettre des blocages dans votre vie. Quand vous acceptez de pardonner, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. En pardonnant, vous sortez de ces énergies et elles sortent de vous. Et à ce moment-là, la lumière peut à nouveau rentrer dans votre cœur. Donc, pardonner, c'est d'abord pour vous, pour enlever ces énergies qui vont vous affaiblir, pour pouvoir relaisser la lumière et l'amour rentrer à l'intérieur de vous. Tu vois? Donc, quand une personne me dit c'est impardonnable ce que mon papa m'a fait ou des choses difficiles, je dis ok, mais voilà ce que ces énergies peuvent créer en vous. Mmh. Et après, bah, toujours pareil, le libre arbitre. Moi, je suis pas là pour juger, pour dire ah bah c'est pas bien, faut pardonner, pas du tout. Moi, je vous passe les messages, vous en faites ce que vous en voulez. Ouais. Toi qui reçois et du coup qui a conscientisé, tous ces messages de tes anges gardiens, est-ce que c'est facile de les appliquer au quotidien? Je suis en exercice. Et c'est l'objet d'ailleurs de mon prochain livre. Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de l'écrire. Et c'est vraiment ça, de me dire, ok, j'ai conscience, je suis dans un jeu, j'ai conscience, même maintenant j'en rigole, hein, vous m'envoyez à chaque fois des exercices à faire. Et à chaque fois que je loupe un exercice, j'écris, bon ben encore raté, encore raté. Mais je me décourage pas, je me décourage pas. Hem, J'ai vraiment envie d'y arriver. Tu as dû, à travers, ton expérience de médium, être en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de défunts. Souvent on dit qu'il y a des défunts qui choisissent, un rôle ou en tout cas le fait de nous accompagner d'une manière ou d'une autre. Et tu vois, parfois on dit, en tout cas moi j'ai ça dans mes séances quand il y a des défunts qui se présentent, ils disent bah par exemple j'ai un accompagnement particulier auprès de toi parce que on a une vibration similaire ou parce que Mm. tu vas vivre une expérience que moi j'ai déjà vécue ou que tu vois. Comment toi tu comprends, ce que peut être l'accompagnement de nos défunts. J'ai souvent ça, ce que tu viens de dire. On vibre la même chose, on a des points communs, j'ai envie de t'accompagner encore plus loin, je veux être là pour toi. Et ce que je comprends, c'est en termes, alors,
Toujours pareil. Il y a des personnes qui vont confondre ce qu'un défunt est capable de nous apporter. Et par exemple, j'ai une âme qui m'a dit, j'y crois plus du tout, moi, la vie après la mort, j'y crois pas parce que mon père m'avait promis qu'il veillerait sur moi. Et depuis qu'il est décédé, on n'arrête pas de se disputer dans la famille, il y a des gros problèmes d'héritage. Donc c'est n'importe quoi. Parce que si mon père était vraiment veillé sur moi, il interviendrait encore sur Terre pour régler tout ça. Et donc, moi, j'ai les défunts qui me disent, mais en fait, on est mort. On peut plus agir sur la matière. Je peux pas. Voilà, je suis désolée, mais c'est pas possible. Et en fait, là-haut, ils m'ont dit, mais oui, les humains confondent beaucoup les défunts et ils les prennent pour des Superman. Et justement, dans une de mes conférences, je mets Superman, tu vois, avec sa cape, etc. Et en fait, il faut pas confondre ce qu'un défunt peut nous importer. Un défunt ne va pas éviter que tel ou tel événement se produise dans notre vie. Va pas éviter des problèmes donc d'héritage, de succession, va pas éviter peut-être un accident de la route, va pas éviter une séparation. Un défunt, lui, sa capacité, c'est de nous donner de la force, du courage, de l'amour, de l'espoir pour réagir à l'événement qui va arriver dans notre vie. Tu vois, ça c'est la nuance. Et un défunt qui dit j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de t'accompagner encore plus, c'est en donnant encore plus peut-être d'intuition, en communiquant plus sur les signes qu'on va recevoir de tels défunts pour nous guider, parce que les signes sont faits pour nous guider, pour nous donner donc de la force, du courage. Ça c'est les pouvoirs des défunts, tu vois. Mm. Mais un défunt va pas, quelqu'un qui va me dire ah, appelez ma mère pour pas que mon mari me quitte. Et j'ai ça. Hein. J'ai, je t'assure. Je me suis disputée avec mon fils. Dites à ma mère qu'elle vienne nous réconcilier. Non. Ah ouais, ouais. Ça marche pas comme ça. Mais je te jure, j'en ai. Non. Votre maman, elle va venir vous aider à trouver, vous, à ce que vous trouviez les moyens de vous réconcilier à votre fils. Et ouais. Mais elle va pas faire le boulot à votre place, en fait. Hmm. Après, autre chose. Une fois, si j'ai un ange qui m'a dit, bon, écoute, si tu sens que tu es bloqué dans une situation avec quelqu'un, que tu as l'impression que tu n'as pas de pouvoir de création, demande. Alors demande-moi, je vais aller parler à son ange gardien et je vais essayer de parler pour toi et pour que ça s'arrange, tu vois. Et entre anges gardiens, éventuellement, ils peuvent faire leur sauce. Ça peut marcher. Ah ouais, il faut S'adresser faire à l'ange une gardien, petite conciliation ouais, et ouais, petite médiation. Ça peut marcher, tu vois. Pensez à s'adresser à l'ange gardien de l'autre personne. Si vous avez l'impression que vous-même, en tant qu'humain, vous n'avez pas de pouvoir Hmm. de création. Justement, du coup, ça m'amène à te poser comme question, comment on peut être accompagné, enfin, tu vois, comment on différencie l'accompagnement d'un défunt et celui d'un guide, Oui. Euh, enfin, d'un ange gardien, oui, oui, tu m'as oui, compris. oui. Ouais. En fait, les défunts, c'est vraiment, voilà, pour nous accompagner, nous donner de l'amour, de la force, de la joie. Un guide, donc ou un ange gardien, c'est, ah, comment expliquer? C'est tellement plus fort. Tu vois, moi, ma maman est décédée. J'étais très, d'ailleurs, tu as dû le lire dans le livre. J'étais très proche de ma maman. Et, mais quand j'ai des décisions stratégiques à prendre dans mon évolution de mon parcours, sur l'évolution de mon parcours, je fais toujours appel à mon ange gardien. Tu vois? Pour moi, c'est mon ange gardien avec qui je suis en binôme. Ma maman, elle est là, elle est fière de moi, je sais qu'elle m'accompagne, elle est contente dans mes réussites. Mais moi, j'oublie pas de vue que je suis en binôme pour réussir ma partie de je vis avec mon ange gardien. Je sais pas Hmm. si je réponds bien à ta question. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais moi, dans mon quotidien, alors c'est effectivement plutôt au guide ou à l'ange gardien que je m'adresse quand j'ai des questions et que je souhaite avoir des accompagnements ou des réponses. Par contre, tu vois, quand je fais des conférences, par exemple, eh bien, je sais que Mm. mon père défunt, lui, il était un très bon orateur. Et du coup, je lui Oui, dis, ah bah tiens, là, ça c'est ta partie. Tu peux oui, m'aider là-dessus. oui, ça c'est vrai. Oui, oui. Fait que je m'exprime. Oui, ça c'est vrai aussi. D'ailleurs, même moi, quand je suis en conférence, je dis maman, aide-moi, etc. Et un truc aussi un peu, tu vas dire peut-être que je suis un peu barrée. Ma fille, quand elle a des examens, je lui mets les mains et j'appelle un défunt qui était spécialisé dans la matière, tu vois. J'appelle des profs que je connais pas, C'est ça. défunts, en disant, OK, t'as quoi comme contrôle, ma chérie? Maths, OK, attends. Allez, j'appelle un défunt qui était prof de maths pour qu'il vienne aider Laura.
Bon, elle te dira qu'elle n'est pas du tout réceptive et que ça n'a jamais marché, n'empêche qu'elle a des super notes. Mais bon, non, c'est dû à son travail. Mais je tente Non, mais aussi ça. c'est intéressant cette notion parce que c'est vrai que bah, moi, ça m'arrive dans mon quotidien. Tu vois, je vais faire du jardinage, bah, j'appelle mon grand-père parce que je sais qu'il avait la main très verte. Ouais. Ou je vais faire du bricolage, bah, j'appelle mon père parce que lui, moi, je suis absolument nul, mais lui, il avait cette capacité. Donc, je lui dis, bon, là, il faut que tu m'aides à comprendre comment ça fonctionne parce Mhm. que moi, j'y comprends rien. Et Et là, c'est ça va comme marcher ça que avec ça peut marcher. l'intuition pour moi. Ouais, Ouais, c'est ça. ça va marcher avec l'intuition. Tu vas Et savoir que naturellement, faut que tu fasses tel ou tel geste. c'est ça. Et alors, les guides, comment, enfin, ou les anges gardiens, comment leur faire des demandes qu'est-ce qu'on peut leur demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur demander? Moi, je parle à mon ange gardien comme si c'était mon meilleur ami. Tu vois, donc je lui parle naturellement. Donc, pas forcément à voix haute, hein, dans ma tête. Et ce que j'ai appris, c'est que je lui dis aujourd'hui, je suis prête. Je sais que tu veux le meilleur pour moi et donne-moi le meilleur. Je suis prête à accueillir. Souvent, nous, les humains, on veut tout contrôler. Ah, je veux ci, je veux ça, non, non, non. Et ça fait pas, ça crée des pensées limitantes. Et surtout, on peut des fois croire qu'on a besoin de telle ou telle chose et on peut se tromper. Tu vois, bon, c'est très bête hein, ce que j'ai dit. Hein. Moi, j'ai longtemps voulu que mon ex-mari revienne. Et heureusement qu'il n'est pas venu, il n'est pas revenu, tu vois. Et heureusement quelque part que j'ai pas été écoutée parce que du coup j'ai rencontré mon mari actuel. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble et je suis la plus heureuse du monde. Donc j'ai appris à dire aidez-moi et apportez-moi le meilleur. Je souhaite le meilleur pour moi Ouais. et pas forcément imposer les choses. Tu vois, je suis dans l'accueil. Je suis toujours dans l'accueil. Et du coup Hmm. c'est plein de cadeaux qui arrivent dans ma vie. Oui, c'est-à-dire que parfois, une épreuve qui peut être difficile à vivre euh, s'avère être un cadeau après un peu de temps. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Le Ouais. voir comme ça. Et je le vois de plus en plus, hein. Parce que bien Hmm. sûr, j'ai vraiment cheminé. Au début, c'était compliqué. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose difficile à vivre, c'est OK. Quelles sont les nouvelles opportunités? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Comment je peux rebondir? Parce que là-haut, ils m'ont expliqué. Ce qui est important, c'est pas de tomber. C'est la façon dont on va se relever. Comment on va rebondir. Quelle force on va aller chercher au fond de nous pour rebondir. Et Ouais. là, on apprend et on avance et on y croit et on leur fait confiance. Et c'est, OK, il faut que je rebondisse. Je suis super mal en ce moment. Donnez-moi la force pour rebondir. Donnez-moi l'espoir pour avancer. Donnez-moi l'oxygène dont j'ai besoin. Parmi tous les contacts avec les défunts que tu as pu avoir, euh, est-ce que tu peux nous en citer un en particulier qui t'a touché plus qu'un autre? Et je vais parler de Kevin. Kevin, tiens, c'est le jeune homme qui est là. Ok. Alors, Kevin, il est décédé, il avait 19 ans. Euh, fils unique, un super jeune homme. Et un matin, il était passionné de moto. Et un matin, il a dit à sa maman, Maman, bah, je vais faire un petit tour et puis je reviens. Vas-y, dors, il fait super beau. Il n'est jamais revenu, Kevin. Et là, ça a été l'effondrement pour sa maman. Fils unique, tu te rends compte? Enfin, encore plus, j'ai envie de dire. Et cette maman-là, à ce moment-là, elle perd pied quand elle apprend le décès de son fils et elle se dit, j'ai besoin de savoir où est mon fils. Et elle va lire plein de livres, donc c'est un Calédonien. Elle va lire plein de livres et puis elle va tomber forcément sur mon livre. En Calédonie, c'est facile, je suis la seule médium qui a écrit des livres. Et elle va prendre contact avec moi et je vais entendre Kevin. Et quand elle va venir, je vais entendre Kevin comme s'il était dans la même pièce que nous. Je vais entendre les expressions, sa façon de parler. On a ri. Je t'assure, on a pleuré, bien évidemment, parce que moi je pleure aussi. Hein. On a pleuré, on a ri parce qu'il nous a fait rire. Et il m'a aidé à écrire mon troisième livre, L'Infini Bonheur. Et ce troisième livre, il parle des signes, comment être en contact avec l'au-delà, comment percevoir les signes, quels sont les signes de l'au-delà. Et Kevin m'a dit, j'aime tellement mes parents, j'aime tellement ma famille que je veux qu'ils comprennent que je vais continuer à être en contact avec eux par les signes. Mais pour qu'ils puissent le comprendre et pour qu'ils puissent les reconnaître, il faut qu'ils apprennent les signes. Et donc, on a écrit ensemble le livre L'Infini Bonheur. Et lui, Oh. ça m'a marqué. Ouais.
Il m'a beaucoup marqué, Kevin. Merci pour ce partage, Anne-Hélène. On va terminer Avec plaisir. cet épisode en te posant les deux questions que j'ai l'habitude de poser pour terminer ces interviews. La première, est-ce que tu peux du coup nous citer dans ton parcours de médiumnité, ton parcours de vie, quelles ont pu être les influences importantes, soit des livres, soit des personnes qui t'ont aidé dans cette connexion à l'invisible ou dans la compréhension de ton chemin? La première personne à laquelle je pense, c'est Patricia Daré. Patricia Daré, je l'ai découverte, je crois, en 2012, avec son livre Les Lumières de l'invisible, il me semble. Et elle a posé des mots sur ce que je ressentais. Je me suis dit, waouh, elle ressent ce que je ressens. Ça m'a énormément aidée. Parce que même si j'avais commencé en 2006, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, c'était tout un parcours, mais que elle pose les mots sur ce que je ressentais, ça m'a énormément aidée. J'ai eu la chance d'être en contact avec Patricia Daré, notamment quand il y a eu le confinement en métropole, quand il y a eu cette période de Covid. Elle l'a fait avec la Nouvelle-Calédonie, 7 conférences. 7 conférences toutes les semaines. On se connectait, on était une centaine de personnes à participer au live avec Patricia Daré. Donc elle, c'est vraiment la personne qui a eu une grande influence dans ma vie en termes de spiritualité. Après, là, ces autres livres où elle parle de tout ce qui est templier, ça résonne un petit peu moins en moi, tu vois. Ouais, Mais je respecte énormément cette dame et elle est pour son franc-parler et sa gentillesse. Et vraiment, elle a pas compté. Cette conférence, c'était lourd hein, quand même, hein, dans cette ouais, semaine. Hein. On me donnait eh ouais. 2 heures à chaque fois. Ouais. Merci à Patricia Daré. Eh bien, merci à Patricia Et Daré. Gratitude. c'était, ouais, gratitude. C'est quoi ton autre question, pardon? L'autre question, la deuxième question, c'est pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui s'éveillent à cette connexion à l'invisible, à cette spiritualité. euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour aborder ce chemin de manière sereine? Ouvrez votre cœur. Quand vous comprendrez que on n'est pas seul dans ce jeu vie, on est accompagné. Il y a l'au-delà qui est là, il y a notre ange gardien. Faites-vous confiance. Alors je sais qu'on peut passer pour des illuminés. Moi, bien d'ailleurs, tu vois là ce soir, enfin aujourd'hui je l'ai pas dit, mais à chaque fois je suis pas là pour convaincre. Je suis juste là pour partager avec vous. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne, c'est super. Si ça résonne pas, c'est pas grave. Mais quand vous comprendrez que on n'est pas seul, qu'on est sur Terre pour créer le plus d'amour possible, que là-haut, ils nous aiment, mais d'un amour infini, et ils veulent le meilleur pour nous, ça change tout. Et on a envie de se sentir bien. Moi, franchement, j'adore ma vie. Mais j'adore ma vie, mais tous les jours, je me lève en disant, j'adore ma vie. Je trouve extraordinaire. Et puis, ce pouvoir de création que nous avons, quelle stratégie on peut mettre en place pour donner encore plus d'amour sur Terre. Je trouve ça fantastique. Regardez, j'ai envie de vous dire, regardez votre vie en prenant de la hauteur. Regardez votre vie ouais, sous forme de jeu, quelle stratégie vous allez adopter, et puis surtout, demandez de l'aide. Et vous allez en recevoir, c'est promis. Eh bien, merci encore une fois à toi, Anne-Hélène, pour ce message et ce message Merci Xavier. d'espoir qui résonne avec Mhm. le livre donc réédité dont je parlais, L'Infini Espoir. Et puis, évidemment, je mettrai les liens vers tes autres livres dans le détail de l'épisode, comme toujours. Et écoute, encore un grand merci à toi et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci infiniment Xavier. Merci à tous. Au revoir.